Un jeune homme de 16 ans a été inculpé aujourd'hui d'homicide volontaire, et ce au bout de 7 mois d'enquête. Le 28 septembre dernier, on découvrait en Lorraine le corps de 2 petits garçons, le crâne fracassé. Bernard Derty, FR3 Lorraine. Consternation à Montigny-lès-Metz, le meurtrier présumé d'Alexandre et de Cyril, trouvé mort le 28 septembre dernier, le visage et le crâne fracassés par de grosses pierres. À cet endroit, au sommet de cette pente, au milieu de ces wagons SNCF, a été identifié par les policiers de Metz. Il s'agit d'un jeune garçon, 16 ans et demi, il en aura 17 en juin prochain. Il est apprenti cuisinier dans un grand restaurant de Metz. C'est à la suite d'une enquête extrêmement minutieuse que l'SRPJ, après 7 mois de travail, de recoupement, d'interrogatoire, est parvenu à identifier le meurtrier. Il a été interpellé mardi matin et gardé à vue à l'hôtel de police où il aurait avoué être l'auteur de ce double meurtre. On s'est trouvé quand même, comment dirais-je, un peu suffoqué parce que on se demandait... Non, on s'y attendait pas. Et comment dirais-je... Puis même au niveau dans son travail, on peut dire qu'il avait une conduite irréprochable, que c'était même un exemple pour tout le monde. Il était gentil, doux, jamais de... Sans reproche, on pouvait pas... Il n'y avait rien qui pouvait supposer comme quoi ça pouvait être lui. Et même pendant les 6 mois, on n'aurait même pas pu soupçonner quoi que ce soit. Le meurtrier présumé habitait la même rue que le jeune Alexandre Beckrich, cette rue Vénésilos, où en septembre dernier ont été retrouvés morts les 2 jeunes garçons de 8 ans, Alexandre et Cyril. Un jeune meurtrier qui était inculpé ce soir et écroué au quartier des mineurs à la prison de Metz-Queuleux. Ouverture à Metz du procès du meurtrier présumé de 2 garçons âgés de 8 ans. Le procès de Patrick s'est ouvert à huis clos devant la cour d'assises des mineurs. Le jeune homme avait 16 ans au moment des faits. Arrêté 7 mois plus tard, il avait avoué avant de se rétracter. À Metz, Jean-Jacques Bassière. En début d'audience, nous n'avons pu apercevoir qu'un jeune homme, mince, pâle, le cheveu roux, s'asseoir dans le box des accusés. À quelques mètres de lui, les pièces à conviction, 2 vélos de crosse avec lesquels s'amusaient les enfants le jour du meurtre, ainsi que 5 grosses pierres, les armes du crime. Ensuite, la porte du palais de justice s'est refermée sur un procès qui débute 2 ans après l'arrestation de Patrick, 2 années pendant lesquelles il a souvent changé d'avis. Dans un premier temps, il avoue le double meurtre et donne plusieurs détails édifiants, puis ensuite se rétracte, estimant avoir craqué devant les policiers. Aujourd'hui, lorsqu'on le questionne sur ses premiers aveux, il reste silencieux, ne donne aucune explication sur les fameux détails. Aujourd'hui, les 12 experts ont commencé à faire part de leurs conclusions, suivront ensuite 40 témoins, puis le rapport des policiers qui ont recueilli les premiers aveux de Patrick, un moment qui sera certainement l'un des points forts de ce procès, prévu en principe sur 4 jours. 18 ans depuis quelques jours et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Patrick est depuis hier soir le plus jeune condamné à perpétuité en France. Il n'avait que 16 ans au moment des faits. Oui, 16 ans lorsque Patrick tua à Montigny-lès-Metz 2 petits garçons âgés de 8 ans. On retrouva leur corps, le crâne fracassé à coups de pierre. Hier soir, les jurés de la cour d'assises de la Moselle ont refusé à Patrick l'excuse de son jeune âge. Jean-Jacques Bazier, FR3 Lorraine. Patrick avait 16 ans le jour du double meurtre de Montigny-lès-Metz. À peine majeur pour son procès, il est devenu après 2 heures de délibéré le plus jeune condamné à perpétuité de France. À huis clos, les jurés placés pendant 3 jours devant les 5 grosses pierres qui ont servi à fracasser les têtes de Cyril et Alexandre, placés aussi devant les 2 vélos avec lesquels jouaient les enfants le jour du meurtre, les jurés n'ont reconnu aucune circonstance atténuante ni excuse de minorité. À l'annonce du verdict, la salle est restée silencieuse et Patrick n'a pas manifesté la moindre émotion. Il a simplement déclaré « Je suis innocent, je suis sincère ». Une innocence qu'il clame depuis 2 ans, après avoir dans un premier temps avoué le double crime. Sa seule arme judiciaire, désormais, un pourvoi en cassation que son avocat, Maître Becker, peut déposer dans les 5 prochains jours. Sinon, Patrick sera transféré vers le centre d'orientation de Fresnes avant d'être incarcéré dans une centrale. Le système judiciaire français ne prévoyant encore aucune peine incompressible, Patrick peut espérer sortir dans 15-20 ans. Il aura alors la quarantaine. Il est rare que des magistrats acceptent de rouvrir un dossier jugé concernant un crime. Et pourtant, la commission de révision de la Cour de cassation vient d'ordonner un supplément d'enquête sur un double meurtre commis en 1986 en Lorraine. Pour ce double meurtre,
Un garçon âgé de 16 ans a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il semblerait que ce soit Francis Holm, ce tueur en série, déjà condamné pour 2 meurtres et poursuivi pour une dizaine d'autres, qui soit le vrai coupable. Commentaire Dominique Verdeillan. Casqué, protégé, escorté, Patrick Dils apparaît lors de la reconstitution en 86 comme le coupable idéal. Après 36 heures de garde à vue, il avoue le double meurtre d'Alexandre et de Cyril, puis il se rétracte. Les 2 jeunes garçons ont été massacrés à coups de pierre en septembre 86, le long d'une voie ferrée. 3 ans plus tard, la cour d'assises de Metz fait de Patrick Dils, âgé alors de 18 ans, le plus jeune condamné à perpétuité de France. Depuis bientôt 10 ans, ses parents s'élèvent contre cette condamnation sans preuve. On a cherché un coupable parce qu'il fallait calmer l'opinion publique. Et à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup de meurtres d'enfants. Alors on a tombé sur Patrick. Aujourd'hui, la commission de révision de la Cour de cassation décide de rouvrir le dossier. La justice dispose d'un nouveau suspect et ce n'est pas un inconnu. Francis Holm a déjà été condamné 3 fois et mis en examen dans 9 dossiers. Il n'a pas avoué le double assassinat, mais il reconnaît avoir été sur les lieux du crime en septembre 86. Pour l'avocat de Patrick Dils, cela suffirait à innocenter son client. L'aveu que ce garçon a passé alors qu'il était mineur au moment des faits et au moment de sa garde à vue n'est pas un aveu convaincant. D'abord parce qu'il a été donné par une personne extrêmement fragile et vulnérable, d'après les experts. L'avocat des parties civiles, lui, parle d'aveux crédibles. Je crois qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait pu avoir inventé cela ou qu'il y ait eu des détails qui aient pu être inventés ou donnés ou imaginés. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. La justice s'est-elle trompée de coupable? Au magistrat de la Cour de cassation de répondre. Patrick Dils, lui, est en prison depuis 12 ans. On ne peut pas encore parler d'erreur judiciaire, mais fait rarissime, on s'achemine vers une révision de la condamnation de Patrick Dils. En janvier 89, la cour d'assises de la Moselle le condamnait à la perpétuité pour le meurtre de 2 enfants. Aujourd'hui, alors qu'il a déjà purgé 12 ans de prison, le parquet général s'est déclaré favorable à la révision de son procès. Clément Veyrénal, Myriam Metaoui. Depuis que son fils Patrick est en prison, Jacqueline revient parfois le long de cette voie ferrée où 2 petits garçons de 8 ans furent retrouvés assassinés en 1986. Quelques mois plus tard, les enquêteurs arrêtèrent Patrick, un adolescent alors âgé de 17 ans, qui avoua le double meurtre avant de se rétracter. Des aveux auxquels n'ont jamais cru ses parents. Il n'a pas avoué. Ça c'est... Comme je vous dis, moi... On ne lui a pas donné à manger ni à boire quand il était à garde à vue. Il a certainement dit, si tu lui dis que c'est toi, tu verras tes parents et tu auras à manger et à boire. D'après moi, c'est ça. Hein. Alors, quand on est jeune... Hein. La chambre de Patrick est restée telle qu'elle était le jour de son arrestation. Une chambre d'adolescent. Patrick a aujourd'hui 30 ans et a passé la moitié de sa vie en prison. Mais il y a un an, un fait nouveau et capital a été porté à la connaissance des enquêteurs. Francis Holm, le tueur en série, déjà plusieurs fois condamné, vivait à l'époque du drame, à proximité du lieu où les corps des 2 enfants ont été retrouvés. Une révélation qui a incité l'avocat de la famille Dils à déposer une requête en révision. On espère qu'il sera blanchi. 12 ans après? Oui. Il serait resté 12 ans pour rien en prison? Oui. Oh oui. Bien sûr, il y a les aveux. Mais Patrick avait à l'époque 17 ans. Il vivait en famille à proximité de la voie ferrée. Des voisins ont affirmé l'avoir aperçu dans la rue le jour du meurtre. Un dossier bien fragile, compte tenu de la révélation de la présence de Francis Holm sur les lieux du crime. C'est ce qui a motivé cet après-midi le réquisitoire de l'avocat général de la Cour de cassation qui s'est déclaré favorable à une révision du procès. Patrick est aujourd'hui toujours détenu à la prison de Toul. Il saura le 21 juin prochain si la justice décide ou non de le remettre en liberté. La décision doit tomber dans 1 heure. Patrick Dils, emprisonné depuis plus de 10 ans pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-lès-Metz en Moselle, saura alors si son procès est révisé. De nouveaux éléments dans l'enquête avaient amené le procureur de la République à demander à la Cour de cassation la révision du procès. Procédure extrêmement rare en France. Fanny Auvergne et Rémi Poissonnier. Dans moins d'1 heure, ils seront fixés. Depuis 12 ans, monsieur et madame Dils attendent cette décision. 12 ans qu'ils clament l'innocence de leur fils Patrick, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants. Pour les parents, même si leur fils a avoué avant de se rétracter, il n'est pas coupable. La police l'a fait avouer de force.
comme ma femme m'a dit tout à l'heure, tu verras tes parents, tu auras à manger, à boire si tu dis que c'est toi. Et ça, j'ai toujours pensé à ça. Le 26 septembre 1986, Alexandre et Cyril, 8 ans, sont retrouvés morts, lapidés le long d'une voie ferrée. 7 mois plus tard, un adolescent de 16 ans est arrêté. Patrick Dils avoue, puis se rétracte. En 1989, sa peine fait de lui l'un des plus jeunes condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais un nouvel élément vient relancer l'affaire. Un tueur en série, Francis Holm, était sur les lieux le jour du crime. Francis Holm a déjà été condamné 3 fois par la justice et mis en examen dans 7 autres meurtres. Même s'il nie les avoir tués, il admet curieusement avoir vu des enfants près de la voie ferrée le jour du crime. Mais pour l'avocat de la partie civile, la présence de Francis Holm ne disculpe en rien Patrick Dils. Je crois toujours à la culpabilité de Dils Patrick. Elle ressort, à mon sens, de ses aveux, aussi bien devant la police que devant le juge d'instruction. Elle ressort de la reconstitution telle qu'elle a été faite. Elle ressort du fait qu'à partir du moment où il s'est rétracté sur ses aveux, il n'a jamais donné d'explication. Il a toujours dit « je n'ai rien à dire ». Cet après-midi, la commission de révision va trancher le cas de Patrick Dils. Si la présence de Francis Holm lui apparaît comme un élément nouveau important, Patrick Dils pourrait être rejugé un jour et peut-être même libéré de la prison de Toul dans les heures à venir. En France, une décision importante et surtout très rare dans le domaine de la justice. La commission de révision de la Cour de cassation a en effet ordonné aujourd'hui le réexamen du procès de Patrick Dils. Ce jeune homme a déjà passé 13 ans en prison après avoir avoué le meurtre de 2 enfants, mais depuis l'enquête a permis de prouver que le tueur en série, Francis Holm, se trouvait dans la région au moment des faits. Patrick Dils restera tout de même en prison jusqu'au prochain procès. Huguette et Hervé Gutmann. Oui à un nouveau procès, non à une libération. La commission de révision de la Cour de cassation a rendu une décision contrastée. Les parents de Patrick Dils, incarcérés depuis 13 ans, auraient évidemment souhaité pouvoir l'embrasser dès ce soir. Mais après tant de déconvenues, c'est déjà un premier pas. Ça fait 13 ans, 1 mois et 15 jours que nous attendons ça. Hein. Puis on n'avait plus confiance parce qu'on était déçus combien de fois. Hein. On ne pensait pas que ça aboutirait là. Mais là, on est bien très contents. En ce jour de septembre 86, 2 enfants sont retrouvés le long de la voie ferrée, le crâne fracassé à coups de pierre. Un peu plus tard, un adolescent de 16 ans est arrêté. Très vite, Patrick Dils avoue, donne des détails troublants puis se rétracte. Il est condamné à la perpétuité. 2 recours en cassation seront rejetés. Mais la présence de Francis Holm, le tueur en série, sur les lieux et le jour du drame change tout. Il reconnaît que des enfants lui ont jeté des pierres, mais il nie toute implication. Statistiquement, quelle est la chance qu'il ait été sur le lieu du crime, le jour du crime, à l'heure du crime, qu'il ait vu les victimes et qu'il ait eu un mobile les assassiner et qu'il ne l'ait pas fait? C'est toute la question que je pose. Au juge de répondre à cette question. En attendant, Patrick Dils reste en prison. La présence de Francis Holm est certes un fait nouveau, a estimé la commission, mais il subsiste contre le jeune homme une charge sérieuse. La question était de savoir, est-il opportun de le remettre en liberté aujourd'hui, sachant qu'il devra comparaître détenu, puisque c'est une obligation du code, hein, il doit se constituer prisonnier. Alors peut-être c'est quelque chose qui a joué en sa défaveur. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui la révision ait été prononcée. La patience, après tant d'années passées en prison, Patrick Dils va devoir en faire preuve avant que l'on reconnaisse peut-être son innocence. Toujours au chapitre judiciaire, devant la Cour de cassation, l'éventuelle révision de la condamnation de Patrick Dils, condamné il y a 11 ans pour le meurtre de 2 enfants. Cette requête en révision amènerait à considérer que le tueur en série, Francis Holm, présent à l'époque des faits sur les lieux du crime, pourrait en être l'auteur. Valérie Hermite, Christian Gallet. Pour les familles des victimes, c'est une large blessure qui s'ouvre à nouveau. Je vous en prie, il y a des parents qui sont là, je vous en prie. Pour les parents de Patrick Dils, c'est en revanche le dernier espoir de voir peut-être un jour leur fils innocenté. C'est un moment très important de notre vie, puis surtout de la vie de Patrick qu'on représente aujourd'hui. En 1986, Alexandre et Cyril, 8 ans, sont retrouvés morts, frappés très violemment à coups de pierre le long d'une voie ferrée. 7 mois plus tard, Patrick Dils, alors âgé de 16 ans, passe aux aveux. Des aveux très précis, très détaillés. Le jeune Dils se rétractera par la suite pour clamer son innocence, mais sera condamné à la perpétuité en 1989. Ce n'est que 8 ans plus tard
que l'on apprendra que Francis Holm, aujourd'hui célèbre tueur en série, a croisé les enfants à l'heure du crime, même s'il nie les avoir tués. Un élément nouveau, très important pour l'avocate générale, mais qui ne suffit pas à disculper Patrick Dils. En revanche, elle demande un supplément d'informations et une analyse ADN sur les pierres qui ont servi à tuer. C'est parfait, puisque de toute manière, ça ne pourra qu'aboutir à ce que l'on dit depuis maintenant 3 ans, 4 ans, Patrick Dils est innocent, Francis Holm est coupable. Donc l'ADN, c'est une excellente idée. Si c'est encore possible, il faut simplement prier pour que ce soit encore techniquement possible. Qu'on vienne pas dire que c'est une erreur judiciaire, ce n'est pas vrai. On n'a pas de parti pris pour ce gars-là. Ça serait un autre qui l'aurait fait, ça serait pareil. Mais tout de même, on peut pas dire que c'est pas lui quand c'est lui. Avec leurs convictions respectives, les familles sont parties chacune de leur côté. La justice décidera le 28 juin du sort de Patrick Dils. C'est déjà en soi presque une première. En 11 ans, la Cour de révision n'a statué qu'une seule fois en matière criminelle. Justice toujours à propos du projet de loi relatif à la présomption d'innocence. Députés et sénateurs se sont mis d'accord hier soir pour instaurer l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs en garde à vue. Ce serait une nouveauté importante, une décision qui pourrait illustrer par exemple le supplément d'informations requis dans l'affaire de Patrick Dils. En effet, hier, l'avocat général de la Cour de cassation demandait un complément d'enquête dans cette affaire où le condamné à perpétuité demande la révision de son procès. Il est accusé du meurtre de 2 enfants et lui-même était âgé de 16 ans au moment des faits. Explication, Clément Weyrenal, Luc Edrich. Rien n'a bougé dans la chambre de Patrick depuis le jour de son arrestation. Lorsque la police est venue l'arrêter, Patrick était encore presque un enfant. À 16 ans, il collectionnait les soldats en carton et lisait les bibliothèques vertes ou roses. Après 48 heures de garde à vue, Patrick avait avoué le meurtre de 2 petits garçons âgés de 8 ans, Cyril et Alexandre, dont les corps avaient été retrouvés non loin de son domicile, le long d'une voie ferrée. Aujourd'hui, depuis sa prison, Patrick Dils clame son innocence. Joint par téléphone, il raconte dans quelles conditions les aveux consignés par écrit sur un procès-verbal lui auraient été suggérés. Tout a été suggéré, c'est un peu comme si on m'avait présenté un scénario et puis qu'il n'y avait plus qu'à le... on m'a appris ce scénario et puis j'avais plus qu'à le redire après. Ce qui faisait que je devenais à ce moment-là l'auteur parfait. Ces détails, c'est pas des choses vécues, c'est des choses qui m'ont été rapportées tout simplement. Par qui? Je dirais les personnes qui se sont chargées de faire mes interrogatoires à l'époque, qui se sont relayées et puis qui ont mis du cœur à l'ouvrage pour obtenir ce qu'ils désiraient obtenir. Non pas obtenir les aveux du coupable, mais obtenir les aveux d'un coupable. Ces gens-là avaient tous les éléments en main du dossier. Ils n'avaient qu'une chose à faire, c'est me les suggérer. Il faudra peut-être quand même pas oublier l'âge que j'avais à l'époque. Je voulais qu'une chose, c'est qu'on me foute la paix. Hier, devant la Cour de cassation, l'avocat général a reconnu que des éléments nouveaux apparus dans le dossier de Patrick Dils justifiaient un complément d'enquête qui pourrait conduire à une révision du procès. Restent bien sûr les aveux du jeune garçon qui était mineur à l'époque. Il aurait été intéressant, a souligné l'avocat général, de disposer des enregistrements de la garde à vue afin de déterminer dans quelles conditions les aveux de Patrick Dils ont été obtenus. Dans une semaine, Patrick Dils saura s'il sera ou non rejugé. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants en Lorraine il y a plus de 10 ans. La commission de révision des procès doit statuer sur son cas. Ce sont les déclarations du tueur en série Francis Holm qui ont conduit l'avocat de Dils à déposer un recours. Depuis, de nouveaux témoins sont apparus dans ce dossier. Enquête Estelle Mathieu, Yves Kemener. Il y a plusieurs jours, dans sa prison de Toul, Patrick Dils purge sa 14e année de prison. À 16 ans, il est condamné pour le meurtre de 2 enfants. Aujourd'hui, il a 30 ans. Voici son témoignage. Il fallait à tout prix un coupable et non pas le coupable. Alors tous les moyens étaient bons pour obtenir leur vérité et non pas la vérité. Malheureusement, j'étais la bonne poire au bon moment. Les pressions ont été nombreuses. Ça, c'est plus qu'une certitude. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai eu... on ne m'a pas touché. J'ai eu aucun coup, mais les pressions que j'ai eues ont été pires. C'est-à-dire que c'est une pression au niveau psychologique, au niveau du moral et du mental qui a fait qu'on m'a mis plus bas de terre. Retour sur une tragédie, 1987, la Lorraine, dans la banlieue de Metz. Sur ces photos, Patrick Dils est en garde à vue, pas de mobile mais des aveux. 14 ans après, l'inspecteur chargé de l'enquête est toujours aussi convaincu. Je suis toujours persuadé
Dils Patrick est bien l'auteur du double meurtre de Montigny. Par contre, s'il est exact qu'il y a encore une zone d'ombre au jour d'aujourd'hui, il me paraît évident que la justice doit tout faire, aussi bien par des tests ADN que par une enquête complémentaire, pour éliminer ce doute. Les zones d'ombre, justement. Sur la base d'un élément nouveau, Patrick Dils a demandé la révision de son procès. L'élément nouveau, c'est la présence de Francis Holm, le tueur en série français, sur les lieux du crime le jour des faits. L'élément nouveau, c'est l'ex-adjudant Abgral qui l'obtiendra au cours d'une audition, comme celle-ci. Abgral connaît bien Holm, il l'a arrêté, puis souvent fait avouer. Il a expliqué qu'il était passé dans l'est de la France, le long d'une voie de chemin de fer, près de poubelles et d'un pont, qu'il avait vu des gamins qui lui avaient jeté des pierres, et que plus tard il était revenu dans l'idée justement de corriger ces gamins ou de s'adresser à eux, et que lorsqu'il est arrivé il y avait des policiers, des gendarmes, et que les gamins étaient morts. Il avait vu les corps près de wagons du pont. Il dit jamais qu'il a tué quelqu'un, et il a toujours rêvé les meurtres, il est toujours arrivé sur les scènes de crime, où il a rencontré l'assassin, qui lui a expliqué comment ça s'était passé, d'où la précision en fait de ses descriptions, et là on est exactement dans le cadre. D'ailleurs sur le mode opératoire proprement dit, c'est exactement sa façon de faire. Plus récemment et plus surprenant, il y a cette déclaration de l'un des avocats des familles des victimes. Dans son cabinet, il y a un mois, il a reçu les confidences spontanées de 3 personnes. Celle de 2 officiers de police d'abord. Eh bien, que d'une part, le jour de la reconstitution, plusieurs personnes âgées sont présentées aux policiers, aux commandants des forces de police qui gardaient les lieux de la reconstitution, pour s'étonner que la personne qui était incriminée soit un jeune, alors que dans leur esprit, celui qui, selon les témoignages, avait fait le coup, était une personne âgée. Quand on sait que Holmes est édenté, on peut penser que peut-être ces personnes pensaient à lui. Celle d'une femme, enfin, Marguerite Possocco. Le jour des faits, elle se trouvait sur un balcon face à la fameuse benne où Patrick Dils était venu chercher des timbres. 14 ans après, elle raconte. Et j'ai vu Monsieur Dils venir avec un sac sur le dos. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est lui? Écoutez, sa chevelure, déjà qu'il est roux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben lui, il est rentré chez lui, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'à aucun moment il ne s'est dirigé vers les enfants? Jamais, 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 jamais. Pourquoi ces témoignages tardifs? Dans ce dossier, que reste-t-il? Des confidences, des coïncidences troublantes, aucune preuve, aucun mobile et un condamné, Patrick Dils. Le 28 juin prochain, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendra son arrêt. Quoi qu'il en soit, la procédure reste exceptionnelle. Pourra-t-elle conduire un jour à la vérité? Chacun espère. Nouveau rebondissement dans l'affaire Dils, condamné à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants en 86. Un commandant de police à la retraite, présent au moment de la reconstitution des crimes en 87, exprime de sérieux doutes et des remords. Ce témoignage capital intervient en plein délibéré de la Cour de cassation qui dira le 28 juin s'il y a lieu ou non de réviser le procès. Omer Stragier a fait toute sa carrière dans la police. À Metz, il était commandant. C'est lui qui, spontanément hier, a souhaité revenir sur les lieux de la tragédie. 1986, Montigny-lès-Metz, à cet endroit, 2 enfants sont sauvagement assassinés. 1987, au même endroit, Patrick Dils, alors présumé coupable, participe à la reconstitution. Ce jour-là, Omer Stragier assure la sécurité des lieux. Il se trouve à quelques mètres de Patrick Dils. 14 ans après les faits, dans un long entretien qu'il nous a accordé, Omer Stragier revient sur cette reconstitution qui, selon lui, ne collait pas à la réalité. À l'époque, le brigadier, qui était de service de permanence et qui a été le premier à viser des faits, sur le 17, à se rendre sur place, présent également lors de la reconstitution, s'insurgeait constamment et se révoltait même contre le fait que Patrick Dils, en quelque sorte, finissait par faire tout et n'importe quoi. Et notamment s'insurger de voir que les petites poupées qui représentaient à l'époque les victimes qu'il avait été chargé de remettre en place, ce n'était pas comme ça. Tout aussi troublant, il se souvient de cette vieille dame venue l'interpeller sur place. Elle me dit tout de go, « Alors, monsieur, c'est donc pas le vieux monsieur qu'on a vu avec sa bicyclette ?» Surprise. Je suis revenu sur mes pas, j'ai dit, mais dites-moi madame, comment? Quel vieux monsieur avec une bicyclette?
Ben oui, et elle se retourne vers ses autres collègues. Elle dit, ben oui, hein. Je dis, mais attendez, vous l'avez dit à la police, ça? Ben oui, oui, ben vous l'avez dit donc à la police. Mais on vous a entendu. Pas de réponse. Il dit, vous êtes allé au commissariat, on vous a fait venir à l'hôtel de police. Non, on n'a jamais revu personne. Car en 1997, avec cet élément nouveau, la présence de Francis Holm sur les lieux du crime le jour des faits, Omer Stragier établit des rapprochements. Des rapprochements avec le faciès édenté de Francis Holm et ce vélo qu'il ne quittait jamais. Cet après-midi, quand il découvre le témoignage, les révélations d'Omer Stragier ont visiblement embarrassé Bernard Varlet, à l'époque chargé de l'enquête. Elle me dit tout de go, alors monsieur? Eh ben mon vieux, alors voilà un sacré policier. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben moi je pense d'une chose, que si un fonctionnaire de police a eu ces informations il y a 14 ans, et vient 14 ans après dire à un juge, je suis un peu ému là, il vient dire un peu à la presse qu'il a eu des informations lors de la reconstitution et qu'il en fait seulement état aujourd'hui, eh ben je veux dire que c'est un drôle de policier. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce témoignage de vieille dame? On a entendu des vieilles dames, on a vu en tout et pour tout 15 000 personnes dans le cadre de cette affaire-là. On a remué tout Montigny. Des vieilles dames, on en a vu des dizaines et des dizaines. Mais voilà, la liste des révélations troublantes ne s'arrête pas là. Il y a quelques jours, nous avons rencontré Marguerite Possocco. Elle affirme avoir vu Patrick Dils le jour du drame. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'à aucun moment il ne s'est dirigé vers les enfants? Jamais, 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 jamais. Le 28 juin prochain, la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononcera sur la révision ou non du procès de Patrick Dils. Ces témoignages de dernière minute conduiront-ils un jour à la vérité? Chacun attend. Justice, maintenant, Patrick Dils est en prison depuis 14 ans, mais il clame son innocence et demande la révision de son procès. De nouveaux éléments très troublants sont apparus ces derniers mois. Le tueur en série Francis Holm se trouvait en effet sur les lieux du drame où 2 enfants avaient été assassinés à coups de pierre près de Metz en 1986. Aujourd'hui, la Cour de cassation a demandé un supplément d'instruction. Reportage et réaction avec Estelle Mathieu et Yves Kemener. Cet après-midi, le lieu était bien gardé, comme si tout ce qui allait se passer devait être exceptionnel. Tout à l'heure, en montant les marches du palais de justice, la famille Dils et ses avocats savaient bien que la journée d'aujourd'hui ne serait pas une journée ordinaire. À 14 h, les 5 magistrats de la Cour de cassation devaient statuer sur le sort de leur fils. Ce fils de 30 ans, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1989, pour un double homicide commis en 1986 près de Metz. Ce fils de 30 ans qui demande la révision de son procès à la lueur d'un élément nouveau. Il est 14 h, hors caméra, la chambre criminelle rend son arrêt. La procédure est rarissime, elle ordonne un supplément d'instruction. Et Patrick Dils ne sort pas ce soir, il n'est pas remis en liberté. C'est un déchirement pour vous? C'est un déchirement pour nous, mais il sortira un jour, il sortira blanchi. Vous avez vu, la Cour de révision, on a vérifié 1986. Alors on ose espérer qu'elle n'attendra pas 2014 pour vérifier l'an 2000. C'est tout le problème. On se hâte lentement. Car au-delà de l'élément nouveau, c'est-à-dire la présence de Francis Holm sur les lieux du crime le jour des faits, la Cour de cassation devra désormais vérifier l'emploi du temps de Francis Holm ce jour-là, rechercher son compagnon de beuverie et saisir son dossier médical où doit figurer l'explication de cette fameuse blessure occasionnée le lendemain des faits. À la sortie de l'audience, au seul nom de Francis Holm, les familles des victimes ont bondi. On ne demande pas mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité pour l'opinion publique. Pas pour nous, puisque nous avons le dossier, un dossier qui est impeccable. Mais c'est pour l'opinion publique, parce que maintenant, la presse, avec tout ce qu'elle a raconté, il va bien falloir qu'on mette les choses au point. C'est que l'opinion publique, elle commence à se gratter la tête maintenant, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça serait des fois pas lui. Voilà ce qu'on a arrivé à faire. Aujourd'hui, plus qu'hier, le doute est là. Le doute sur la culpabilité de Patrick Dils, avec ces derniers jours cette succession de témoignages troublants autour de Francis Holm. Aujourd'hui, la Cour de cassation s'est donné du temps. Demain, Patrick Dils fête ses 30 ans. Quoi qu'il en soit, la justice devra prendre une décision un jour ou l'autre. En 1989, Patrick Dils fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants de 8 ans commis à Montigny-lès-Metz en Moselle. Un comité de soutien de Patrick Dils se bat pour faire reconnaître son innocence. Et l'avocat de Patrick Dils, maître Florent, a innové en organisant une reconstitution privée cet après-midi sur les lieux du crime, car pour lui, l'instruction a été bâclée. Reportage Valérie Hermite et Thierry Breton. C'est un rendez-vous singulier pour une reconstitution hors du commun.
Maître Florent, l'avocat de Patrick Dils, a convoqué la presse pour une reconstitution privée. Une reconstitution sans magistrat, sans prévenu, sans contradicteur et sans aucun cadre juridique. Mais l'important pour eux est ailleurs, démontrer les contradictions du dossier. Les corps des 2 enfants étaient relevés approximativement dans ce périmètre-là, à 50 cm. Là, c'est-à-dire à plus de 40 mètres de l'endroit où Patrick Dils va situer les 2 crimes. Schéma à l'appui, le comité de soutien de Patrick Dils approuve. 7 ans qu'ils arpentent ces voies de chemin de fer et plongent dans ce dossier à la recherche de la moindre incohérence. Il y a 4 PV de Patrick et les 4 PV situent donc le décès. Patrick ne situe le décès des enfants. À aucun moment il ne les situe là où a eu lieu les crimes. À aucun moment. Omer Stragier est un policier à la retraite. Il était là le jour de la véritable reconstitution et se dit aujourd'hui, lui aussi, convaincu de l'innocence de Patrick Dils. Imaginez si ça pouvait être mon fils qui soit en prison et que quelqu'un sache des détails comme ça qui se rajoutent à d'autres qui font une certitude finalement, ne disent rien. Une démarche hors norme dans un dossier qui l'est tout autant. En juin dernier, fait rarissime, la Cour de révision a ordonné un supplément d'enquête, car la présence de Francis Holm, tueur en série sur les lieux du crime, est maintenant avérée. Pour l'avocat de Patrick Dils, il s'agit aujourd'hui d'accélérer le cours de la justice. On a du mal à comprendre que la Cour de révision prenne tout son temps dans un dossier qui devrait être prioritaire, puisqu'il s'agit certainement de la plus monstrueuse erreur judiciaire que la France ait connue. Une reconstitution sans aucune valeur juridique, au risque d'agacer les magistrats en charge de l'enquête. Un risque que l'avocat dit préféré à celui du maintien d'un éventuel innocent en prison. Un innocent est-il en prison depuis 15 ans? Peu à peu, les indices s'accumulent. Patrick Dils a été condamné à la perpétuité pour un double meurtre d'enfants à Montigny-lès-Metz, mais il clame son innocence. Aujourd'hui, un rapport des gendarmes confirme bien que le tueur en série, Francis Holm, était sur place au moment des faits. La Cour de cassation devra se prononcer le 15 mars prochain. Luc Laguin-Boucher. Francis Holm travaillait dans une entreprise à 300 mètres des lieux du crime. Ses collègues de travail se souviennent que son comportement a brutalement changé dès le lendemain du double meurtre perpétré en septembre 86. Et Francis Holm n'a plus d'alibi. Sa grand-mère et un ami qui affirmait que le tueur en série était à leur côté au moment du crime, ces 2 personnes ont démenti. Tous ces éléments nouveaux sont le fruit du travail de la gendarmerie de Metz, chargée par la Cour de cassation d'un supplément d'information. Des éléments qui renforcent la conviction de la famille Dils. Pour eux, leur fils Patrick, condamné à perpétuité en 1989, n'est pas coupable. Ça tendrait à prouver l'innocence de notre fils, oui. Parce que de plus en plus, il y a des éléments à charge contre Holm et il n'y en a pas à charge contre notre fils. Maintenant, il faut que ça aille vite. Il faut que la Cour de cassation prenne une décision le plus rapidement possible. Le 15 mars prochain, la chambre criminelle de la Cour de cassation décidera si oui ou non la condamnation de Patrick Dils doit être annulée. Si, en l'état du dossier, la Cour estime qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux permettant de douter la culpabilité, alors je crains qu'elle n'ait pas la même lecture de la langue française que moi. Et vous seriez choqué? Je ne serais pas choqué, je serais anéanti comme toute personne de bonne volonté qui a vu le dossier Dils et qui sait parfaitement, y compris de nombreux magistrats, que Dils est innocent et qu'il purge à la place d'un autre depuis 14 ans pour un double crime qu'il n'a pas commis. Patrick Dils sera bientôt fixé. Âgé de 16 ans au moment du double meurtre, il saura dans un mois s'il a passé la moitié de sa vie derrière des barreaux pour une erreur judiciaire. C'est une première ou presque dans l'histoire judiciaire. L'avocat général de la Cour de cassation a lui-même demandé la révision du procès de Patrick Dils, condamné à perpétuité en 1989 pour le meurtre de 2 enfants de 8 ans à Montigny-lès-Metz en Moselle. Le condamné avait 16 ans au moment des faits. Depuis, on s'est aperçu que sur les lieux du crime, Francis Holm, déjà accusé de multiples meurtres, n'était pas loin. Reportage Valérie Hermite avec André Sora et la réaction de Patrick Dils. Je ne sais pas quoi dire, j'arrive pas trop encore à me rendre compte de tout ce qui vient de se passer cet après-midi. Et puis, j'ai du mal à réaliser, on va dire. Bon, vous êtes content? Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Vous dormirez bien cette nuit? Sans aucun problème. Bon, c'est la fin de l'audience. Patrick Dils vient d'apprendre par téléphone que l'avocat général demande la révision de son procès. Et puis là, avant, il fallait attendre des mois et des mois, tandis que là, 15 jours. Ouais, 15 jours. Qu'est-ce que c'est que 15 jours dans une vie? Voilà, t'as déjà attendu 14 ans, alors tu peux encore attendre 15 jours. Peu avant, l'avocate générale de la Cour de révision, Dominique Comaret, disait n'avoir aucune certitude, mais une conviction qui s'est peu à peu forgée.
Patrick Dils a le droit d'être à nouveau jugé à la lumière des derniers éléments inconnus lors de sa condamnation en 1989. Des éléments nouveaux qui portent un nom et un visage, celui du tueur en série Francis Holm. L'enquête a démontré que Holm, connu pour son extrême violence, travaillait tout près du lieu du crime, qu'il n'a aucun alibi et qu'il a croisé le chemin des 2 enfants assassinés. 14 ans que la famille de Patrick Dils attendait ce moment, cette demande de révision du procès. Aujourd'hui, je suis un peu ému, quoi. Mais je vois quand même qu'on voit le bout du tunnel. Si des erreurs ont été commises, il faut que l'institution et les hommes aient le courage de les reconnaître. Je crois qu'on est en bonne voie dans ce dossier. Ce qui est, je dirais, terrible, c'est qu'il ait fallu tant de temps. Sur le banc de la cour, 2 familles, 2 souffrances et 2 lectures radicalement opposées du dossier. Pour la grand-mère d'un des enfants assassinés, la culpabilité de Patrick Dils n'a jamais fait et ne fait toujours aucun doute. Entre toutes ces certitudes, toutes ces convictions et ces doutes, la Cour de révision tranchera définitivement le 3 avril prochain. Et demain, la Cour de cassation se prononcera sur un autre dossier, celui de Patrick Dils, condamné en 89 pour un double meurtre d'enfants. Mais le doute de l'erreur judiciaire plane sur cette affaire et demain, Patrick Dils saura s'il bénéficiera d'un nouveau procès. Dans ce cas, il pourrait retrouver la liberté après 14 ans de prison. Nos confrères de Nancy, Estelle Mathieu et Yves Kemener, se sont rendus chez ses parents, d'où ils ont pu s'entretenir avec lui par téléphone. Leur reportage. Celui dont tout le monde parle depuis des mois, celui qui jusqu'ici ne s'est exprimé que par téléphone, c'est lui. Patrick Dils, il a 31 ans et il a surtout la particularité d'avoir passé la moitié de sa vie en prison. 14 années derrière les barreaux, il a été condamné à perpétuité en 1989 pour le meurtre de 2 enfants, meurtre qu'il avait d'abord avoué, puis nié aussitôt. Dans quelques heures, la décision rendue ici par les magistrats de la Cour de cassation pourrait bouleverser sa vie. Tout à l'heure, Patrick Dils, par téléphone, nous a confié ses impressions. Je suis serein. Je suis également confiant. Mais la sérénité et la confiance n'empêchent pas, dans un second temps, le stress, l'angoisse et puis la nervosité. Parce que bon, on n'a jamais été aussi proche du but. Et puis, c'est vrai que les dernières heures sont extrêmement dures à vivre. C'est angoissant. Ce qui m'angoisse le plus, c'est l'histoire de la liberté. C'est uniquement ça. La logique voudrait que, si logique existe, s'il casse ce procès, qu'il me remette en liberté. Vous savez, quand on est passé pendant 14 ans derrière les murs, en étant innocent, et là-dessus j'insiste, il n'y a plus rien qui peut effrayer. Il n'y a plus rien qui peut effrayer. Ses parents l'ont bien compris, cette fois-ci c'est la dernière chance. Ils ont pourtant de bonnes raisons d'espérer car il y a 15 jours, l'avocat général a requis son maintien en détention, certes, mais aussi la révision de son procès. L'heure est donc venue de décider si oui ou non, dans ce dossier, la présence et les révélations de Francis Holm constituent un élément nouveau, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Quoi qu'il en soit, si Patrick Dils était libéré, ce serait une première dans les annales de la justice française et la reconnaissance d'une très grosse erreur judiciaire. L'affaire Patrick Dils maintenant. La Cour de révision va se prononcer cet après-midi sur la condamnation de cet homme de 31 ans, condamné à la prison à vie pour le meurtre de 2 garçons en 1986 à Montigny-les-Metz. Pour bien comprendre cette affaire, le rappel des faits maintenant avec Fanny Auvergne. Ces marches qui mènent à la cour de révision, les parents de Patrick Dils les ont gravies maintes et maintes fois. Cet après-midi, ils espèrent que ce sera la dernière. Après 3 ans d'enquête, la cour de révision doit trancher. Il y a 3 semaines, l'avocat général avait demandé l'organisation d'un nouveau procès. Pour Patrick Dils, après 14 ans d'attente à clamer son innocence, enfin, c'est l'espoir. Je n'arrive pas trop encore à me rendre compte de tout ce qui vient de se passer. J'ai du mal à réaliser, on va dire. Bon, vous êtes content? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Vous dormirez bien cette nuit? Sans aucun problème. En 1986, à Montigny-les-Metz, Patrick Dils avoue le meurtre de 2 enfants, puis se rétracte. Lorsqu'en 1989, il est condamné à la perpétuité, personne ne connaît encore l'existence de Francis Holm. Depuis, la présence du tueur en série est avérée sur les lieux le jour du crime. Il travaillait dans la région et a même menti sur son emploi du temps.
De nouveaux éléments troublants susceptibles de semer le doute sur la culpabilité de Patrick Dils et d'amener la révision de son procès. Dans sa prison à Toul, Patrick Dils attend la fin de 14 années de suspense. Dominique Verdeillan, vous êtes en direct avec nous depuis le palais de justice, donc ce n'est pas une surprise, hein, cette révision. Elle n'est pas encore décidée, on va attendre une demi-heure, mais c'est vrai que si on ne fait pas beaucoup de pronostics en matière de justice, ça serait une énorme surprise si les magistrats ne décidaient pas en début d'après-midi de la révision du procès de Patrick Dils, puisque doute il y a. Ça serait également un événement judiciaire parce que depuis 1989, date de la nouvelle procédure des révisions pénales, il n'y a eu qu'un seul précédent avec Rida Dalouche. Alors j'allais dire la seule incertitude, c'est l'éventuelle remise en liberté dès ce soir de Patrick Dils. Ça serait logique eu égard au texte de la présomption d'innocence en vigueur depuis janvier 2001, mais l'avocat général au cours de ses réquisitions s'était opposé à cette remise en liberté, d'abord au nom de l'ordre public et eu égard aux familles des victimes, ensuite pour protéger Patrick Dils jusqu'à son nouveau procès. Alors, un nouveau procès, s'il y a, qui aurait lieu devant la cour d'assises des mineurs. Vous allez me dire c'est surprenant puisque Patrick Dils est âgé aujourd'hui de 30 ans, sauf que c'est l'âge au moment des faits qui entre en ligne de compte et à l'époque, Patrick Dils avait 16 ans. La justice a des doutes. La Cour de révision a annulé la condamnation de Patrick Dils à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-les-Metz en Moselle en 1986. Patrick Dils sera rejugé, mais pour l'instant, il reste en prison. Reportage Valérie Hermite avec Vincent Fourcade et Emmanuel Beck. La salle d'audience est bondée, le public ne s'y est pas trompé. L'instant est rarissime. La Cour de révision annule la condamnation de Patrick Dils, demande à ce qu'il soit rejugé tout en refusant sa remise en liberté. C'est ce qu'on attendait, que enfin le jugement soit cassé et que Patrick soit reconnu maintenant présumé innocent. Nous savons qu'il n'a jamais commis ce double crime. Cette fois-ci, je dirais la vérité est en marche, rien ne peut l'arrêter. Il sera rejugé dans un délai extrêmement rapide par la Cour d'assises de la Marne, siégeant à Reims, et à partir de là, il est évident qu'il sera acquitté. D'interview en interview, parents et avocats répètent ce même mot, historique. L'histoire d'un très long combat familial et judiciaire. 1989, Patrick Dils est condamné à la perpétuité pour le meurtre de 2 enfants. Dils a avoué, mais très vite s'est rétracté. Une première demande de révision est rejetée car il n'y a aucun élément nouveau. En 1997, un gendarme de Rennes, le gendarme Akbral, entend parler de l'affaire Dils. Les 2 meurtres pour lesquels il a été condamné lui rappellent soudain quelque chose, et pour cause. Francis Holm, tueur en série notoire, lui en avait déjà parlé 5 ans plus tôt. Holm lui avait décrit une voie ferrée à Montigny-les-Metz et 2 enfants retrouvés morts. À l'époque, le gendarme avait bien sûr cherché mais n'avait rien trouvé, car Patrick Dils ayant déjà été condamné, l'affaire était classée et retirée des fichiers des enquêteurs. C'est ce nouvel élément, la présence avérée de Francis Holm sur le lieu du crime, qui a conduit la Cour de révision à demander la tenue d'un nouveau procès. La fin de 14 ans de procédure pour la famille Dils et la saveur retrouvée d'un verre de champagne. Il s'agit peut-être d'un nouveau rebondissement dans l'affaire Dils, alors que la Cour de cassation vient de décider la révision du procès de Patrick Dils, condamné, vous le savez, à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants. Francis Holm, le tueur en série, aurait avoué à ses codétenus être l'auteur du double assassinat. Il avait déjà reconnu être sur les lieux du crime, mais avait toujours nié avoir tué les enfants. Estelle Mathieu, Philippe Castillo. Francis Holm a-t-il tué Cyril et Alexandre en 1986 à Montigny-les-Metz? Depuis quelques heures, les événements se sont précipités. Selon les informations publiées demain dans le Figaro Magazine, le tueur en série, déjà condamné à 5 reprises, aurait avoué le crime à ses codétenus. J'ai appris par ce client qu'il y avait quelque chose de très important à me dire, à savoir qu'il savait que Dils était innocent et que Holm était coupable des faits pour lesquels Dils avait été condamné. Il lui a indiqué que ce jour-là, il était sur les lieux avec un routard d'Emmaüs. Ils étaient passés devant ces enfants qui leur avaient jeté des pierres. Lui était revenu seul. Holm était revenu seul, avait posé sa bicyclette au bas d'un, semble-t-il, d'un talus, avait gravi un sentier et avait retrouvé ces 2 gamins. Je n'ai eu aucune précision, que je n'ai pas demandé d'ailleurs, sur la façon dont les faits avaient été commis. Et Holm aurait dit à mon client « Je ne peux pas reconnaître ces faits, sinon ma sœur ne viendrait plus me voir au parloir ».
Contacté par téléphone, maître Jean-Marc Florent, l'avocat de Patrick Dils, a aussitôt réagi à cette déclaration. Ça ne fait que confirmer ce que j'ai toujours cru fermement dans ce dossier, c'est-à-dire que Patrick Dils était parfaitement innocent du double crime de Montigny. Donc les révélations qu'a pu faire Francis Holm à des co-détenus, dont je me réjouis car elles clarifieront définitivement la situation, nous permettront, je n'en doute pas, d'obtenir rapidement la mise en liberté de Patrick et son acquittement. Tout à l'heure, maître Liliane Glock, l'avocate de Francis Holm, s'est rendue à la prison de Metz pour rencontrer son client. Si l'information était vérifiée et confirmée, elle pourrait peut-être accélérer les choses pour Patrick Dils. Mardi dernier, la Cour de révision des condamnations pénales avait ordonné la révision de son procès. Patrick Dils clame son innocence depuis le début. Il est en prison à Toul depuis 14 ans. Pour ce double meurtre, il avait été condamné à perpétuité. Dans le même temps, on apprenait que le deuxième procès de Patrick Dils pourrait avoir lieu au mois de juin. Patrick Dils devra encore faire preuve de patience. Il attendra en prison son procès en révision qui va se dérouler du 20 au 26 juin prochain. Ses avocats avaient déposé une demande de mise en liberté, mais la chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims s'est déclarée incompétente aujourd'hui. Accusé d'un double meurtre d'enfant, il a déjà purgé 14 ans de prison et il ne cesse de clamer son innocence. À Reims, Clément Veyrenal et Salah Agrabi. Lorsqu'il arrive au palais de justice de Reims ce matin, Patrick Dils se doute que sa demande de mise en liberté a peu de chances d'être acceptée. Sur le visage du jeune détenu, on peut lire un très léger sourire teinté de lassitude. Vous savez, c'est quelqu'un que vous avez appris à connaître, qui est sage et qui est confiant. Donc, comme il me dit avec un certain sens de l'humour, pour lequel on peut lui rendre hommage, il me dit ça, après 14 ans de détention, je suis encore prêt à faire 14 jours de plus. Mais pour les avocats des familles des deux enfants assassinés, Patrick Dils demeure le principal suspect. Celui qui, lorsqu'il avait 17 ans, avait avoué le double homicide de Cyril et Alexandre avant de se rétracter. Pour les parties civiles, la présence du tueur en série Francis Holm sur les lieux du crime, le jour du crime, ne suffit pas à innocenter Patrick Dils. Pour nous, rien n'est décidé, rien n'est joué, bien évidemment. Cette révision du procès n'entraîne absolument pas l'innocence de Patrick Dils. Pour nous, ça reste toujours le coupable. Et vous savez que Holm est cité comme témoin, donc simplement comme témoin. Cet après-midi, la Cour d'appel de Reims a finalement rejeté la demande de mise en liberté en se déclarant incompétente. Les parents de Patrick Dils, qui luttent depuis des années pour sa réhabilitation, ont accueilli cette décision avec philosophie. On n'est pas trop déçus parce qu'il vaut mieux que Patrick reste jusqu'au procès, comme ça il pourra mieux se concentrer sur l'affaire. Et puis en même temps, à ce moment-là, il sortira qu'une fois, et une fois par la grande porte, il sortira blanchi. Patrick Dils restera donc en prison jusqu'à son procès qui aura lieu ici au palais de justice de Reims dans 3 semaines. Et dans ce procès qui se tiendra devant une cour d'assises, rien n'est acquis d'avance. Patrick Dils demeure accusé de l'assassinat de 2 enfants. Ce sera à lui et à ses avocats de convaincre les jurés de son innocence. À partir de demain, à Reims, dans le huis clos de la cour d'assises des mineurs de la Marne, pendant une semaine, Patrick Dils, accusé du meurtre de 2 enfants commis en septembre 86, sera jugé, ou plutôt, plus exactement, rejugé. Et c'est une première en matière pénale, car Patrick Dils fut condamné à la prison à vie en 1989. Il s'agit pour lui de faire reconnaître son innocence en s'appuyant sur la présence du tueur en série Francis Holm sur les lieux du crime au moment des faits. Valérie Hermite et Jean-Pierre Miotto rappellent les principaux éléments de cette affaire et les témoignages contradictoires. Là, je vous montre la chambre de Patrick. C'est resté la même depuis 14 ans. Là, c'est collection de minéraux. Une collection de pierres, des livres, des maquettes. L'univers d'un adolescent de 16 ans, Patrick Dils, le plus jeune condamné à perpétuité de France. Le 28 septembre 86, 2 enfants de 8 ans sont retrouvés morts, massacrés à coups de pierre le long d'une voie ferrée. 7 mois après le meurtre, Patrick Dils arrêté passe aux aveux, des aveux incomplets, mais extrêmement détaillés et renouvelés. Des aveux auxquels les parents de Patrick n'ont jamais voulu croire. Tous ces aveux ont été extorqués et soufflés. Soufflés, c'est sûr et certain. Là, je mets ma main au feu que ça a été fait. Si Patrick Dils, avant de se rétracter, avoue, il n'explique rien. J'étais comme obligé, poussé à agir, dira-t-il. Pour son avocat, Patrick, alors très influençable, a sagement répété une leçon apprise par la police elle-même. Il sera d'ailleurs le 3e à passer aux aveux. Des aveux qui n'expliquent pas l'essentiel, qui est le mobile du crime. Encore une fois, c'est quand même incroyable.
Patrick Dils aurait, en l'espace de 9 minutes, à main nue, avec des pierres, tué 2 enfants qu'il ne connaît pas, en tout cas l'un pas du tout, l'autre pratiquement pas, sans aucune raison, serait rentré chez lui, aurait dîné, aurait regardé la télé et serait allé se coucher? C'est invraisemblable. Il faudra attendre 1997 et un rebondissement nommé Francis Holm pour que la justice s'interroge. Le tueur en série était présent le jour du crime. Une information qui ne change rien dans la conviction profonde des familles des victimes. Patrick Dils est pour elle le seul coupable. Il a eu des aveux à la chaîne. Il a eu des aveux, il a commencé par A, il a fini par Z. Il a tout dit, sans qu'on l'arrête. Et après, il a dit, je suis soulagé. Ah ben, écoutez. Bernard Varlet est l'ex-directeur d'enquête. C'est lui qui a arrêté Patrick Dils. 15 ans plus tard, le policier n'a lui non plus aucun doute. Si on me démontre par A plus B que X est l'auteur du double meurtre, avec des éléments concordants par rapport aux constatations, par rapport à ce que l'on connaît, je serais étonné. C'est pas pensable. C'est pas pensable. Conviction contre certitude. La justice, elle, a douté et fait exceptionnel. Patrick Dils sera rejugé par une autre cour d'assises à Reims, avec derrière lui l'ombre d'un tueur en série. Depuis ce matin, mais à huis clos, Patrick Dils est rejugé par la cour d'assises des mineurs de la Marne pour un double meurtre d'enfant, meurtre commis en 1986, double meurtre dont il se dit innocent. C'est une première judiciaire due à un élément nouveau, la présence du tueur en série Francis Holm sur le lieu des crimes au moment des faits. Le procès, ouvert aujourd'hui, devrait se prolonger jusqu'au 28 juin. Compte rendu d'audience, Valérie Hermite, Fanny Auvergne et Raymond Chaplard. Un procès exceptionnel, hors du commun à plus d'un titre. Un procès en révision, rarissime dans les annales judiciaires. Le second procès d'un homme qui se dit innocent et qui a passé près de 15 ans de sa vie en prison. Lorsque Patrick Dils, ce matin, prend la parole, c'est pour réclamer que ce procès-là soit public, pour que, je cite, « tout le monde sache et entende la vérité ». C'est un procès qui est exemplaire, à tout niveau, pour l'histoire de la justice, pour le cas individuel de Patrick Dils, je dirais pour les libertés fondamentales, les libertés des citoyens. Donc je crois qu'un procès aussi important que celui-là, qui est quand même une première en 100 ans dans l'histoire de la justice, un procès de cette taille-là ne peut pas être à huis clos dans une société démocratique. Mais la cour d'assises de Reims a refusé que l'audience soit publique en vertu de l'ordonnance de 45 régissant les mineurs. Patrick Dils est certes aujourd'hui un adulte de 31 ans, mais il n'avait que 16 ans au moment des faits. Son nom, qui figurait jusque-là sur la porte de la salle d'audience, est vite caché. Le procès aura lieu à huis clos. Même ses initiales, logiquement, ne devraient pas être prononcées. Un second procès, exceptionnellement douloureux aussi pour les familles des victimes, soutenues par des psychologues. Un deuil toujours impossible à faire 15 ans après les faits. Imaginez les parents qui sont là au premier plan et à qui on reparle et comment les conditions de leur enfant, les conditions de mort de leur enfant se sont déroulées. Sans public et sans journalistes, les débats ont commencé. À la barre, un défilé d'experts psychiatres et psychologues chargés de dire si Patrick Dils a pu passer des aveux parce qu'il était à l'époque particulièrement influençable. Une question essentielle de ce procès sur laquelle certains experts divergent et que d'autres ne veulent pas trancher. Journée cruciale aujourd'hui au procès de Patrick Dils, où les policiers qui ont mené l'enquête défilent à la barre et disent leur conviction de la culpabilité de Patrick Dils, tentant ainsi de justifier leur enquête. Valérie Hermite et Raymond Chaplard. L'ex-inspecteur divisionnaire Varlet est un homme toujours très entouré. C'est lui qui a dirigé l'enquête sur le double meurtre de Montigny. Aux journalistes, il répète à l'envi que Patrick Dils n'a subi aucune pression pour passer des aveux et qu'il est forcément le seul coupable. Vous n'avez toujours aucun doute? Toujours pas. Toujours pas. Jusqu'à ma mort, j'aurai pas de doute. Et je pense que c'est Patrick Dils l'auteur du meurtre et je le démontre par l'enquête. Donc si vous voulez, la partie concernant Holm ne m'intéresse absolument pas. Des certitudes apparemment partagées par beaucoup de policiers de la PJ de Metz. Très tard, hier soir, l'enquêteur Marcheguet est venu expliquer à la barre pourquoi Holm était innocent et Dils coupable. Un réquisitoire, plus qu'une déposition, qui a fortement agacé les magistrats et les avocats de toutes les parties. À sa sortie, l'enquêteur est plus que déstabilisé. Je n'ai rien à dire. C'est clair. L'audience a été éprouvante pour vous? Très éprouvante. Je
Je pense que c'était un témoignage partisan qu'il convient de bannir. C'est la raison pour laquelle les parties civiles se sont élevées, comme l'avocat général et comme la défense, contre ce genre d'attitude. On leur demande d'expliquer des faits, des constatations et rien de plus. Ils sont partis d'une idée de base, c'est lui le coupable, ça doit être lui le coupable, il faut que ça soit lui le coupable, et puis après, en passant de ça peut, ça doit, il faut, et bien on voit bien qu'il faut tordre le cou à un certain nombre d'éléments techniques, objectifs pour y arriver. Il y a 12 ans, le témoignage des policiers et les aveux de Patrick Dils avaient emporté la conviction des jurés. Leur déposition est le premier tournant de ce procès en révision. Lundi prochain, ce sera au tour de Francis Holm de déposer. Le tueur en série, qui était tout près du lieu du crime, bénéficiera alors d'un statut inédit, à la fois témoin et forcément suspect. Colère hier de Patrick Dils lors de la 3e audience de son procès en révision. Le meurtrier présumé de 2 enfants a accusé un policier de lui avoir extorqué ses aveux. Valérie Hermite. L'ex-inspecteur Varlet est resté près de 4 heures devant la cour d'assises. Son témoignage était l'un des plus attendus de ce procès. C'est lui qui a recueilli les premiers aveux circonstanciés de Patrick Dils, aujourd'hui très controversés. Pour la première fois de sa vie, Patrick Dils a pris à partie l'enquêteur, expliquant avoir avoué par lassitude pour en finir avec la garde à vue et les pressions psychologiques. Mais surtout, l'accusant de lui avoir suggéré, dicté ses aveux, ce qu'a une nouvelle fois longuement nié le policier, puis la juge d'instruction. Il y a 12 ans, lors du premier procès, la police accusait et déroulait ses certitudes. Aujourd'hui, son enquête est examinée à la loupe par la justice. La cour d'assises de la Marne, chargée de rejuger Patrick Dils, ne veut visiblement laisser aucune zone d'ombre dans ce dossier. La semaine qui s'ouvre sera marquée demain au plan judiciaire par la reprise du procès de Patrick Dils avec la confrontation très attendue de Francis Holm, tueur en série à la fois témoin et suspect dans cette affaire. Retour sur les premiers jours d'audience où la déposition des enquêteurs aura été le premier tournant de ce procès à huis clos. Valérie Hermite et Raymond Chaplard. Le face-à-face très attendu va pouvoir commencer. L'ex-inspecteur Varlet, qui a mené toute l'enquête, est appelé à témoigner. L'enquêteur a toujours cru Patrick Dils coupable. Depuis des années, l'accusé clame son innocence. Durant plusieurs heures, l'ancien policier a expliqué à la cour son enquête qui, 15 ans plus tôt, l'a amené à confondre Patrick Dils. Mais le temps passé a aussi changé l'accusé. Face à l'inspecteur, pour la première fois, Patrick Dils se lève et proteste, expliquant comment, selon lui, la police l'a subtilement amené à passer des aveux. Des pressions psychologiques, mais surtout un scénario du crime qui lui aurait été suggéré et qu'il n'aurait fait que répéter. Un face-à-face et une déposition d'enquêteurs très diversement ressentis par les deux parties. Les dépositions qu'il vient de faire sont très complètes. Alors il est normal que le président s'interroge sur les éventuelles pressions, sur la suggestibilité de Patrick Dils, etc. Mais à ces questions-là, M. Varlet semble répondre d'une manière tout à fait claire. L'avocat, Maître Rondu, semblait dire que Patrick avait été un peu mis à mal. Ah, je n'ai pas trouvé, moi j'ai trouvé le contraire, que là Patrick s'est vraiment bien exprimé. Ah oui, c'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt Varlet qui était mal. Les audiences sont interminables. Il est plus d'1 heure du matin. À l'intérieur, le policier puis la juge d'instruction nie toujours toute pression sur Patrick Dils. Qui aura été le plus convaincant devant la cour? Le huis clos qui interdit aux journalistes d'être présents empêche définitivement d'apporter une réponse. Demain, ce sera l'autre tournant de ce procès. Le tueur en série Francis Holm va devoir expliquer ce qu'il faisait tout près du lieu du crime, le jour du double meurtre. À Reims, devant la cour d'assises des mineurs de la Marne, toujours à huis clos, les jurés chargés de rejuger Patrick Dils pour le meurtre de 2 enfants, meurtre commis en 1986, ont entendu aujourd'hui le témoignage de Francis Holm, ce tueur en série présent sur les lieux du crime au moment des faits. Ils ont aussi écouté un adjudant de gendarmerie qui a longuement enquêté sur Francis Holm. C'est essentiel aux yeux de la défense de Patrick Dils pour démontrer l'innocence de celui-ci. Compte rendu d'audience, Valérie Hermite et Rémi Poissonnier. La prison de Metz, il est 6h30 du matin. Dans ce fourgon cellulaire, Francis Holm est en route pour aller témoigner. Quelques minutes plus tôt, Patrick Dils arrive lui aussi au palais de justice de Reims. Étranges images de l'arrivée de 2 suspects d'un même crime sous le regard de la grand-mère d'une des 2 victimes. Nous, on veut savoir qui a fait ça. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Qui que ce soit. 2 heures d'interrogatoire, des contradictions dans son emploi du temps le jour du double meurtre. Mais pour le reste, Francis Holm n'a pas bougé.
il a répondu qu'il n'a jamais tué les enfants, qu'il n'a jamais touché ses enfants, qu'il ne les a jamais vus. Et ceci de manière claire, nette et indiscutable. À la question, auriez-vous tué ces deux enfants? Auriez-vous pu tuer ces deux enfants? La réponse est oui, mais je ne l'ai pas fait. Avant Holm, l'ex-gendarme Akbral est venu témoigner. En 1992, lorsqu'il arrête le tueur en série, Francis Holm lui dit spontanément avoir vu dans l'est de la France 2 enfants morts le long d'une voie ferrée. En 1997, lorsque l'enquêteur entend parler de l'affaire Dils, il fait immédiatement le lien et écrit officiellement à la justice. C'est la première approche qu'il a eue jusqu'à présent pour expliquer les meurtres pour lesquels il a été confondu. C'est-à-dire que c'est toujours des petites scénettes comme ça qu'il explique, et il est toujours témoin, ou il arrive toujours sur une scène de crime. Pour vous, Francis Holm est forcément impliqué d'une manière ou d'une autre? Disons que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, à chaque fois il était présent sur une scène de crime, et à chaque fois il a été l'auteur des faits. À la barre des témoins, Francis Holm s'adresse aux familles des victimes. Je vous donne ma parole d'homme que je n'ai pas tué vos 2 enfants. Puis, de manière assez énigmatique, parle de Patrick Dils. Je ne le crois pas coupable, dit-il, et je lui souhaite bonne chance. Le deuxième procès de Patrick Dils touche à sa fin. Demain, le verdict sera rendu. Aujourd'hui, la mère de l'accusé a dialogué avec son fils, qui hier a eu des difficultés à expliquer pourquoi il n'avait pas tué les 2 enfants. Clément Veyrenal, Salah Agrabi. Pourquoi Patrick Dils, s'il est innocent, avait-il avoué il y a 15 ans le meurtre de Cyril et Alexandre? 7 jours d'audience et un très long interrogatoire hier de l'accusé n'ont pas permis de répondre à la question. Les policiers m'avaient suggéré mes aveux, a simplement déclaré Patrick Dils, dont la personnalité demeure un mystère. À l'époque, en 89, il ne parlait pas beaucoup. Voilà, c'était presque pas. Là, il a parlé, mais c'était largement pas assez pour convaincre la cour. Vous espériez davantage de lui? Patrick, on est une famille qu'on ne s'extériorise pas beaucoup, on ne parle pas. Alors, il a parlé comme il a pu, avec ses tripes, malgré tout. Si aujourd'hui, après 15 ans et après la révision, qui est quand même historique, il ne peut quasiment toujours pas s'expliquer très clairement sur le pourquoi des aveux et de la rétractation, j'imagine ce que ça pouvait être il y a 15 ans. C'est donc un garçon qui ne pouvait pas communiquer, et bien qu'il ait grandi en prison, qu'il ait pris une maturité, les experts sont d'accord, qui a toujours beaucoup de mal, non pas à communiquer, mais à communiquer ses impressions. Même si à l'époque, le jeune homme n'avait que 16 ans, ses aveux continuent de peser dans le dossier de l'accusation. Patrick Dils avait expliqué en détail aux policiers puis aux juges d'instruction comment il avait massacré à coups de pierre les 2 enfants dont les corps avaient été retrouvés le long de cette voie ferrée. Lors de la reconstitution, il avait répété les gestes, mimé le double crime dont il est accusé, sans protester de son innocence. On n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication. Alors on est dans une situation dure pour la défense, il faut le reconnaître, parce que là, dès qu'on aborde les faits, dès qu'on aborde le dossier, on s'aperçoit que ces déclarations-là sont quand même terribles. Terribles au niveau des faits, des déclarations, des éléments, et puis terribles aussi au niveau des détails qui sont donnés. Si Patrick Dils est innocent, qui donc est le coupable? Peut-être le tueur en série Francis Holm, présent sur les lieux du crime, mais l'audition de Francis Holm lors du procès n'a pas permis d'en savoir plus. C'est donc dans cette salle que tout va se jouer demain soir. À l'issue du réquisitoire de l'avocat général et des plaidoiries de la défense, Patrick Dils, dans ce box, écoutera les jurés de la cour d'assises de la Marne prononcer leur verdict, coupable ou innocent. Madame, Monsieur, bonsoir. Le procès en révision de Patrick Dils s'est achevé par un dernier coup de théâtre. La cour d'assises pour mineurs de la Marne l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre des 2 enfants de Montigny-lès-Metz commis en 86. Après 6 heures de délibéré, les jurés n'ont pas suivi l'avocat général qui avait demandé l'acquittement. Sur ce procès extraordinaire, le compte-rendu et l'analyse de notre envoyé spécial Dominique Verdeillan. Un verdict rendu dans un silence pesant. Les jurés ne regardaient pas l'accusé et tout a basculé au moment où le président a annoncé qu'à la question sur la culpabilité de Patrick Dils, la cour d'assises avait répondu oui. Patrick Dils était à nouveau reconnu coupable. Patrick Dils était à nouveau condamné pour double meurtre. Étonnant, Patrick Dils qui n'a pas bronché à l'énoncé du verdict. Il s'est levé, il a quitté son box, la salle d'audience, sans même se retourner vers la salle, vers le public, vers sa mère qui s'était effondrée quelques minutes plus tôt. Alors après ce verdict, force est de constater que révision ne veut pas dire forcément innocence, ne veut pas dire forcément acquittement, malgré la présence supposée sur les lieux du crime de Francis Holm, malgré une accusation qui avait requis l'acquittement. Patrick Dils a été condamné à 25
25 ans de réclusion criminelle. L'excuse de minorité qui aurait permis une peine de 20 ans lui a été refusée. Pourquoi 25 ans? Difficile de le dire. En tout cas, après 14 ans de détention provisoire, Patrick Dils est en droit de demander une libération conditionnelle. Ses avocats s'interrogent sur l'opportunité de faire appel de ce verdict. Il n'y aura donc peut-être pas de troisième procès de Patrick Dils. Patrick Dils restera en prison. Hier soir, les jurés de la cour d'assises de Reims n'ont pas suivi l'intime conviction de l'avocat général qui réclamait l'acquittement. Le jeune homme a donc été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire qu'un procès en révision conclut une seconde fois à la culpabilité. Stéphanie Pérez et Salah Agrabi. Tout, hier, laissait penser que Patrick Dils sortirait libre de la cour d'assises de Reims. Mais dans la soirée, c'est dans un fourgon de police et en direction de la prison qu'il a quitté le tribunal, toujours impassible. Sa mère, son frère, ses avocats sont abasourdis. Contre toute attente et surtout contre le réquisitoire de l'avocat général, le jury populaire confirme sa culpabilité dans les meurtres de Cyril et d'Alexandre en 86. 6 longues heures de délibéré, 8 voix sur 12 pour le condamner à 25 ans de prison. Expliquez-moi cette décision, je comprends pas. Alors, nos avocats ne comprennent pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, la froideur, la passivité de Patrick Dils l'explique peut-être, selon les avocats des familles des 2 victimes. Il fallait avoir peut-être une autre attitude que celle qu'il a eue, et peut-être aussi que cette attitude qu'il a eue pendant ces derniers temps, depuis la requête en révision, en clamant une innocence qu'il n'a pas réussi à démontrer, qui ne ressort pas véritablement du dossier, eh bien peut-être que cette attitude-là explique les 25 ans prononcés. Pour les familles des petits garçons qui écartaient l'hypothèse Francis Holm, le soulagement après une journée lourde d'incertitude. Nous étions sûrs qu'il avait tué les petits garçons. C'était pas de la fantaisie. On avait un dossier qui parlait. On avait des certitudes. On avait des confessions qu'il avait fait terribles. Dont je vous ai toujours dit qu'on ne pouvait pas inventer. Patrick Dils et ses avocats sont maintenant confrontés à un choix difficile. Faire appel et défendre ainsi son honneur, ou bénéficier bientôt d'une libération conditionnelle, puisqu'il a déjà passé 14 ans en prison. Je crois qu'il faudra peut-être quand même privilégier la voie de la liberté, c'est-à-dire de la liberté conditionnelle, tout en poursuivant une action de révision. Parce que je continue de penser que Francis Holm finira par avouer ce crime, et alors là, je n'aimerais pas être à la place des magistrats. Pendant ces 9 jours d'un huis clos hors norme, il n'aura été question que d'intime conviction. Celle de la défense et de l'avocat général, contre celle de l'accusation et finalement des jurés. Un procès énigmatique, à l'image de la personnalité de l'accusé. Décidément, l'actualité de cette fin de semaine aura été dominée par l'affaire Patrick Dils, avec aujourd'hui un nouveau rebondissement et une autre première dans les annales judiciaires, puisque l'avocat du condamné a décidé de faire appel dès demain. Un 3e procès aura donc lieu, une 3e comparution devant d'autres jurés, un cas de figure totalement inédit, exceptionnel, afin d'obtenir devant une nouvelle cour d'assises l'acquittement peut-être de celui qui continue de clamer son innocence. Joël Bruandet, Jérôme Soulard et Sylvain Gauthier. Je ne me suis pas battu 14 ans pour en arriver là. Vous faites comme vous voulez, mais moi, je continue. C'était vendredi soir. Patrick Dils vient d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle alors que l'avocat général avait requis l'acquittement. Il annonce aussitôt à ses avocats son intention de continuer le combat. En choisissant de faire appel, Patrick Dils abandonne la possibilité d'une libération conditionnelle. Il devra donc attendre son 3e procès en prison, là où il a déjà passé 14 ans. Pour ses parents persuadés de l'innocence de leur fils, ce choix est celui de l'honneur. Là, il restera peut-être en prison plus longtemps, mais on espère qu'au bout du 3e procès, il sortira enfin libre. Et blanchi. C'est ça que nous, on attend, et Patrick aussi. Mais pour les familles des victimes, le prix de l'honneur sera lourd à payer. Un nouveau procès avec encore une douleur à vif.
malheureusement, on s'aperçoit qu'encore une fois, on est obligé de continuer encore à se défendre, finalement à éprouver les sensations et les émotions que nous réservent des nouveaux procès. Donc c'est encore une épreuve supplémentaire, mais je le reconnais dans une perspective désormais tout à fait différente, car après les 2 chances qui ont été données à Patrick Dils, cette troisième, à mon avis, est un peu superfétatoire. Depuis janvier dernier, un condamné peut faire appel d'un verdict de cour d'assises, une possibilité que Patrick Dils a choisi de ne pas refuser, et ce, malgré la souffrance inévitable imposée aux parties civiles. Nous savons que cette poursuite de la procédure correspond pour eux à une poursuite de leur calvaire. Malheureusement, s'ils sont victimes, nous avons quant à nous la certitude que Patrick Dils est une 3e victime. Et donc nous n'avons pas le choix. 15 ans après le meurtre de Cyril et Alexandre, Patrick Dils devrait donc être rejugé d'ici 1 an. Ce sera alors la première fois dans toute l'histoire judiciaire française qu'un homme sera rejugé 3 fois pour le même crime. Et en direct de Vesoul, maître Jean-Marc Florent, c'est donc vous qui allez faire appel dès demain. Alors, première question très concrète. Avez-vous rencontré Patrick Dils depuis son retour en prison? Est-ce lui qui seul a décidé de cette nouvelle comparution? Avez-vous tenté de le convaincre, de le dissuader, ou vous êtes-vous contenté de l'écouter? Alors j'ai rencontré longuement Patrick Dils après le verdict rendu par la cour d'assises de la Marne vendredi très tard dans la nuit, et il nous a dit très concrètement qu'il voulait continuer à se battre et qu'il laissait à ses 2 avocats, maître Becker et moi-même, le choix des armes. Donc après en avoir décidé avec ses parents et en accord avec mon confrère Becker, nous avons décidé de faire appel dès demain de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Marne. Alors on a un peu le sentiment que les décisions se jouent davantage entre la famille de Patrick Dils et ses avocats. Est-ce à dire qu'il n'est pas tout à fait apte à maîtriser son destin, ou est-ce que c'est une fausse impression d'un mot? Non, il est tout à fait apte à maîtriser son destin. Simplement, il ne maîtrise pas toutes les questions juridiques extrêmement complexes de ce dossier, qui est une première dans les annales judiciaires françaises, et nous a laissé le choix des voies de recours qui nous paraissaient les plus aptes à sauver son honneur. Alors, question encore très concrète. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a peut-être un certain risque à entamer un 3e procès? Et par exemple, sur quelle base pouvez-vous dire qu'il aura lieu, par exemple, dès l'automne? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce procès aura lieu d'ici moins d'1 an, puisque les différentes affaires comparables où il y a eu un appel d'un arrêt d'assises ont été réaudiencées dans les 6 mois ou dans les 8 mois. Donc nous pouvons espérer que d'ici le printemps 2002, cette affaire sera rejugée par une autre cour d'assises dans un autre département. Vous avancez l'idée qu'il puisse comparaître libre pour ce nouveau procès. C'était une conviction ou une démonstration qui, en fait, pourrait s'avérer aléatoire? Parce que vous savez bien qu'il y a une certaine ambiguïté dans la lecture du droit et précisément de la nouvelle loi. C'est une certitude en ce que l'ordonnance de 1945 qui régit le droit des mineurs et la justice des mineurs prévoit qu'un mineur ne peut pas être placé plus de 2 ans en détention provisoire. Or, il l'a été très précisément du 30 avril 1987 au 23 janvier 1989. Il est de nouveau en détention provisoire depuis le 3 avril 2001. Donc il devrait être libéré automatiquement dans l'été. Alors, vous évoquez la création d'un comité de soutien. Vous voulez faire appel à l'opinion publique. Avec quelle personnalité et dans quel but, au fond? L'idée, si vous voulez, est très simple. Patrick Dils est parfaitement innocent du double crime qu'on lui impute à Montigny-lès-Metz en 1986. Ce n'est pas uniquement la conviction de la défense, mais je vous rappelle que c'est également la conviction du représentant du ministère public, puisque l'avocat général au procès de Reims, M. Sarcelet, a réclamé l'acquittement après avoir démontré pourquoi, par A plus B, Dils était innocent du double crime de Montigny. À partir de là, si la justice ne veut pas entendre cette innocence, alors même que le parquet général chargé d'accusation réclame cette innocence par un acquittement, je crois qu'il est nécessaire d'en appeler à l'opinion publique et de faire, comme ça a été le cas dans certains cas historiques célèbres, appel à un comité national de justice pour Dils, comme ça a pu l'être pour Dreyfus ou pour d'autres condamnés moins célèbres. Merci, maître, d'avoir répondu en direct à nos questions. L'affaire Patrick Dils, cet homme de 31 ans, condamné, souvenez-vous, une seconde fois récemment en assise pour le meurtre de 2 enfants en 1986 et qui a fait appel. Il a demandé sa mise en liberté provisoire en attendant son prochain jugement. Il s'est toujours déclaré innocent, mais n'a jamais convaincu les jurés. Et l'avocat général de la Cour d'appel de Lyon a requis ce matin son maintien en détention. Les parents de Patrick Dils espèrent malgré tout. Yasmina Farber, Thierry Breton. Patrick Dils a changé d'allure. Plus de lunettes, plus de moustache, les cheveux courts. Transféré de la maison d'arrêt de Reims, il arrive détendu pour cette audience devant la chambre d'instruction de Lyon. C'est sa 2e demande de mise en liberté. À 31 ans,
Dils a passé plus de 14 ans derrière les barreaux pour le meurtre de 2 enfants qu'il conteste. La défense espère sa libération pour préparer son 3e procès. Je vais presque aller plus loin. Si vous voulez, c'est un garçon qui n'a quand même pas beaucoup évolué en prison, parce que la prison n'est pas une structure d'évolution. Mais imaginez-le libre, connaissant un petit peu la vie et dans des mains amies, ce garçon-là sera transformé en bien. Complètement. Il éclatera au sens positif du terme. Il développera sa personnalité. Peu loquace devant la cour d'assises des mineurs de la Marne, Dils n'avait pas convaincu les jurés de son innocence alors qu'il bénéficiait, fait exceptionnel, d'un procès en révision. Il avait été condamné à 25 ans de prison pour les meurtres d'Alexandre et de Cyril, 2 enfants de 8 ans. Pour leur famille, une mise en liberté serait une provocation. On a dit à ces parents-là, à 2 reprises, par 2 procès, par 2 jurys différents, que Patrick Dils était bien le coupable et qu'il était bien l'assassin de leurs enfants. Alors comment voulez-vous qu'aujourd'hui ils acceptent qu'il soit remis en liberté? L'avocat général a requis le maintien en détention de Patrick Dils. La chambre d'instruction dira mardi prochain s'il peut comparaître libre en avril 2002 pour son 3e procès en assises, une première dans les annales judiciaires. Déjà condamné 2 fois pour les meurtres de 2 enfants, Patrick Dils, qui continue de clamer son innocence, va connaître son 3e procès. Fait nouveau, le journal Le Républicain Lorrain publie aujourd'hui des éléments tendant à prouver que le tueur en série, Francis Holm, se trouvait sur les lieux du crime qui sont reprochés à Patrick Dils. La principale information étant que Francis Holm aurait avoué aux gendarmes s'être approché des cadavres et vu l'assassin qui ne serait pas Patrick Dils. Christophe Nédard, Jean-Pierre Pasteur. 6 mois de travail, 120 témoins auditionnés, des analyses criminelles, c'est une véritable contre-enquête qu'ont menée les gendarmes de la section de recherche de Metz. Un rapport qui fait état de nouveaux doutes quant à la culpabilité de Patrick Dils. La présence de ce dernier au moment des faits n'est toujours pas avérée. Les tons en revanche se resserrent sur Francis Holm. Le tueur en série, souligne le rapport, a été aperçu sur les lieux du crime par 3 personnes, dont 2 pêcheurs. Ils attestent que Francis Holm était non seulement à proximité des lieux du crime, mais sur la voie de chemin de fer le jour où il le rencontre. Que deuxièmement, il portait des marques de sang suffisamment importantes pour que, 15 ans plus tard, le témoignage des pêcheurs soit très précis sur ce point. Les éléments de ce rapport, les avocats des parties en présence les connaissent depuis plusieurs mois. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les gendarmes eux-mêmes qui font état de leurs doutes. Chez les Dils, c'est le soulagement. Eux, qui n'ont jamais douté de l'innocence de leur enfant, reprennent espoir. Ce rapport nous donne beaucoup d'espoir. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on savait qui a été dites à Reims, mais hélas, la justice n'en a pas tenu compte. Et maintenant, c'est redit encore une fois. Donc, je pense que ça sera bon pour Lyon. Lyon, où sera rejugé Patrick Dils dans un mois maintenant. Les jurés de ce procès vont forcément avoir connaissance de ce rapport. Reste à savoir s'il va les influencer. L'actualité judiciaire avec demain une première dans les annales de la justice française. Un 3e procès aux assises pour le même homme et pour les mêmes faits. Patrick Dils sera rejugé en appel. Il compare à Lyon pour répondre du meurtre de 2 enfants commis près de Metz. Fanny Auvergne, Frédéric Ban. C'était il y a 10 mois, lors du 2e procès aux assises de Patrick Dils. Il pensait y être innocenté. Verdict, 25 ans de prison. Patrick Dils, qui a fait appel, va donc être rejugé pour la 3e fois. 15 ans après les meurtres de 2 enfants sur une voie ferrée à Montigny-les-Metz, les gendarmes ont repris l'enquête à 0. 140 témoins réentendus, de nouvelles expertises. Les enquêteurs s'interrogent sur l'heure du crime, qu'ils estiment plus vraisemblable 1 heure plus tôt. Or, à cette heure, Patrick Dils se trouve à 70 km de là. Francis Holm, le tueur en série, était quant à lui bien là, dans ce créneau horaire. De plus, 2 pêcheurs affirment l'avoir trouvé à 4 km du lieu du crime, le visage ensanglanté. Pour les parents de Patrick Dils, ces nouveaux éléments devraient permettre d'acquitter leur fils. On devrait arriver à ce que l'innocence de Patrick soit prouvée. Et blanchi surtout, hein. Moi, pas, il faut qu'il soit blanchi. L'erreur judiciaire, elle est là, puis c'est terminé. On n'en recose plus. Hein. Enfin, tout le monde fait des fautes, hein. Alors pourquoi qu'ils n'avouent pas qu'ils ont fait une faute? Avant de se rétracter, Patrick Dils a reconnu les 2 meurtres plusieurs fois. Alors, depuis 16 ans, les familles des victimes sont persuadées de sa culpabilité. Ça me pèse énormément. Plus qu'à Reims.
Et la nouvelle enquête ne change rien à leur conviction. Nous, ce qu'on veut, c'est l'assassin. Et l'assassin, c'est lui. Il a donné des précisions terribles, je redis, des précisions que seul l'assassin pouvait connaître. Patrick Dils a 3 semaines pour prouver son innocence. C'est le procès de la dernière chance. D'abord, on va parler de ce procès sans précédent, on l'a déjà beaucoup dit, qui s'est ouvert aujourd'hui à Lyon, car c'est la 3e fois que Patrick Dils affronte la cour d'assises pour le meurtre de 2 enfants tués à coups de pierre il y a plus de 15 ans. Le premier procès avait eu lieu en 89, le deuxième après une demande de révision en 2001. Et grâce à la nouvelle loi sur l'appel en cour d'assises, Patrick Dils peut à nouveau tenter de s'expliquer. Sur place, première journée d'audience, Dominique Verdaillan, Fanny Auvergne. Je ne connais rien de la vie. À 31 ans, Patrick Dils est déjà un vieux prisonnier. Il a passé la moitié de sa vie en prison. Pour la 3e fois en 13 ans, il se raconte face à une cour d'assises des mineurs. Une enfance sans problème avec des parents aimants. Un CAP de cuisinier qui le satisfait amplement. Patrick Dils parle avec abondance. Il se reconnaît naïf, trop gentil. Mais ce 3e procès est public, alors ses avocats en veulent plus. Tout doit être dit, même le pire. Dils avoue avoir été violé en prison. J'ai l'impression d'être sale, dit-il. Il n'a plus rien à cacher, plus rien à perdre. Il est mordant, répond du tac au tac aux avocats des parties civiles, avec la bénédiction de ses conseils. On l'a senti à une ou deux reprises un peu agressif. Ben c'est bien. Je souhaite qu'il ait la carte blanche pour être aussi agressif qu'il le souhaite. Il peut taper du poing, il peut faire ce qu'il veut. Et la carte blanche, la porte sa défense. Cette publicité des débats a-t-elle libéré la parole de Patrick Dils? Tous ceux qui étaient présents au second procès à Reims le reconnaissent. Mes questions, cette apparente décontraction et cette pugnacité seront-elles toujours présentes lors de l'examen des faits? Revenons à la 2e journée du procès public en appel de Patrick Dils devant la cour d'assises des mineurs à Lyon. 16 ans après les faits, une jeune femme a confirmé sa première déposition. Ce témoignage donne en effet une indication de l'heure du double meurtre. Un témoignage capital pour les parties civiles. En revanche, il casse véritablement l'alibi de Patrick Dils. Compte rendu d'audience, Clément Vérénal, Salah Grabi. Face à face, les avocats de la défense et des parties civiles tentent inlassablement de reconstituer, de comprendre, 15 ans après les faits, ce qui a pu se passer le 28 septembre 1986, le long d'une voie ferrée de Montigny-les-Metz. C'est là qu'avaient été découverts dans la soirée les corps de Cyril et Alexandre. Mais à quelle heure a eu lieu le double meurtre ? Entre 17h30 et 19h, a révélé l'autopsie. À 17h30, Patrick Dils a un alibi. À 19h, il n'en a plus. Le dernier témoignage, qui est le témoignage Matisse, dit que les enfants riaient fort. Ils n'étaient pas comme ça en cachette derrière un fourré. Ils parlaient, ils jouaient, ils riaient, ils s'amusaient. Et à partir de 17h15, mystère, on n'entend plus du tout les enfants. Les enfants devaient être chez eux, ils n'y sont pas, la mère s'affole. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, entre 17h15 et 19h ? Mais l'accusation et les parties civiles s'appuient sur un tout autre témoignage, celui d'Isabelle Deschamps, une voisine, qui de sa fenêtre avait entendu un hurlement d'enfant, peu avant 19h. C'est son témoignage confronté à l'emploi du temps de Patrick Dils, qui avait orienté les soupçons des enquêteurs sur ce dernier. Madame Deschamps a un témoignage qui ne peut pas être mis en doute. C'est certain qu'elle a entendu des cris qui l'ont suffisamment alertée pour qu'elle aille voir son amie, pour qu'elle descende aider la mère qui était en train de rechercher ses enfants, parce que c'était un cri qui l'a bouleversée. Pressé de questions par les enquêteurs qui s'appuyaient sur le témoignage d'Isabelle Deschamps, Patrick Dils avait fini par avouer avec force détail le double meurtre avant de se rétracter. Patrick Dils, que l'on sent peut-être un peu moins à l'aise dans le box qu'à l'ouverture du procès, devra, au cours des prochaines audiences, s'expliquer sur les raisons de ses aveux. En France, depuis le début de son procès, Patrick Dils affirme qu'il a avoué le double meurtre de Montigny-les-Metz sous la pression policière. Il était confronté pour la première fois aujourd'hui à ses enquêteurs et les méthodes de l'inspecteur Varlet qui a mené le dossier ont été remises en cause. À Lyon, Clément Vérénal, Salah Grabi. 15 ans après, l'inspecteur Bernard Varlet, aujourd'hui à la retraite, est toujours fier de son enquête, probablement la plus belle de sa carrière. C'est lui qui avait eu l'intuition de la culpabilité de Patrick Dils, c'est lui qui avait interpellé le jeune homme et c'est lui qui avait recueilli ses aveux. Vous y croyez plus que jamais à la culpabilité de Patrick Dils ? Je n'ai pas changé, c'est sûr. Toujours pareil. Ce sont ces aveux qui sont aujourd'hui contestés sur les bancs de la défense. Rompu aux techniques de la garde à vue, l'inspecteur Varlet et son équipe
avaient su mettre Patrick Dils en confiance, sans brutalité ni pression. Ils avaient longuement parlé au jeune garçon. Nous avons réussi à ce qu'il se confie spontanément, raconte aujourd'hui l'inspecteur Varlet. Il nous a livré des éléments que nous ignorions et que seul le véritable meurtrier pouvait connaître. Patrick Dils lui affirme le contraire. J'ai été manipulé. Et je suis satisfait que, de façon très claire, il ait été démontré ce matin que les aveux de Patrick Dils ne sont pas des aveux spontanés. Ça, c'est son moyen de défense. Hein. Il n'a rien pour se défendre. Donc la seule chose qu'il peut faire pour se défendre, c'est dire qu'on lui a suggéré des réponses pour faire tomber les aveux. Mais les aveux sont là, ils existent. Ils ont été réitérés devant un de mes collègues, ils ont été réitérés à plusieurs reprises devant le juge d'instruction, réitérés devant les psychologues et les psychiatres, réitérés le jour de la reconstitution. 4e jour d'audience, et l'on en revient toujours à la question centrale des aveux. Pourquoi le jeune homme a-t-il avoué avec un tel luxe de précision? Cette question pèsera lourd dans la balance à l'heure du verdict. Au procès de Patrick Dils devant la cour d'assises des mineurs du Rhône, journée difficile pour l'accusé où sa position a été confrontée à celle du magistrat qui a instruit l'affaire il y a maintenant 15 ans. Sur place, Dominique Verdeillan et Patrick Deschmecker. 15 ans plus tard, le juge n'a pas oublié les aveux de Patrick Dils. J'étais sidéré, cela faisait froid dans le dos. Dans son bureau, Dils a parlé calmement, longuement, sans émotion, d'une manière réfléchie. Lors de la reconstitution, précise le magistrat, Patrick Dils a refait les gestes. À un détail près, troublant, il n'a pas resitué le lieu exact des crimes. Je ne dirai rien parce que je suis tenu à l'obligation de réserve. Je ne dirai rien. Mais à l'audience, le greffier Gérard Martiska évoque la comparution de Dils devant le juge. J'en ai encore la chair de poule. Dils n'était ni terrorisé, ni traumatisé, bien au contraire. Il se libérait, il parlait librement, avec cohérence. Mauvaise journée, mauvaise semaine pour Patrick Dils. Il demeure néanmoins un malaise après l'audition des policiers et des magistrats. Des erreurs, des légèretés, des oublis. Seul a donc compté la religion de l'aveu. Ce procès, certes celui du mensonge, seulement voilà qui ment. En France, reprise demain du procès de Patrick Dils avec le témoignage de Francis Holm, le tueur en série, dont la présence le soir du double meurtre avait conduit à l'annulation de la première condamnation de Patrick Dils. Explication Agnès Gardet. Patrick Dils n'a pas su convaincre lors de cette première semaine, souvent maladroit et malmené par l'accusation. Lui qui pourtant, dès le début de ce 3e procès, a clamé son innocence, une fois de plus. Mais d'un autre côté, les enquêteurs de l'époque ont eux aussi été déstabilisés par la cour. La 2e semaine qui s'ouvre demain s'annonce donc cruciale. Car pour la première fois, il sera question de la contre-enquête menée l'an dernier. 140 témoins réentendus. De nouvelles expertises et surtout la preuve que Francis Holm, le tueur en série, se trouvait non loin du lieu du crime ce jour-là. Mais cela ne suffit pas à troubler les avocats des familles des victimes. Holm n'a qu'une constante dans toutes ses déclarations. La seule constante que j'y vois, c'est qu'il dit « je n'ai pas tué les 2 enfants de Montigny ». Le tueur en série viendra témoigner mercredi devant la cour d'assises de Lyon. Autre témoignage essentiel qui pourrait lui aussi faire basculer ce procès, celui de 2 pêcheurs. 15 ans après les faits, ils se souviennent avoir croisé Francis Holm le soir du drame. Le visage taché de sang et l'air hagard. L'actualité en France, c'est d'abord la 2e semaine du procès en appel de Patrick Dils, avec un témoignage très attendu, celui de 2 pêcheurs qui affirment avoir vu le tueur en série Francis Holm le soir du crime. D'après eux, son visage était ensanglanté. C'est la première fois qu'une cour d'assises recueille leur déposition. Compte rendu d'audience, Valérie Hermite, Frédéric Bonne. Émile et Joachim ont une passion, la pêche. Ce dimanche de septembre 86, jour du meurtre, ils plient leur matériel et rentrent chez eux lorsqu'ils découvrent Francis Holm le long d'une voie ferrée à 4 km du lieu du crime. Holm est recroquevillé et son visage est ensanglanté. C'est un mec qui était affolé. C'est un mec qui sortait de... Je sais pas, il n'était pas dans son... Il avait un visage qui faisait peur. Un témoignage important pour la défense, mais qui agace les parties civiles. Les 2 pêcheurs auront attendu 15 ans avant de parler. Pour la première fois dans ce procès, Patrick Dils peut souffler. Les regards se tournent désormais vers Francis Holm, le tueur en série. Holm, qui témoignera mercredi, nie toujours être l'auteur des crimes, mais il reconnaît aujourd'hui avoir croisé les enfants. En 1992, il racontait déjà cette scène aux gendarmes qui l'avaient arrêté. En fait, avec le recul, puisque j'ai travaillé plus de 5 ans d'affilée sur Francis Holm, ou ses affaires,
faut dire qu'il évoque directement l'affaire de Montigny-lès et du meurtre de ses 2 enfants. Et à chaque fois qu'il a évoqué une affaire, il était participant à cette affaire-là. D'ailleurs, ce jour-là, il m'a évoqué d'autres petites histoires qui ont trouvé des épilogues judiciaires où il a été confondu. Holm n'a jamais de mobile, poursuit l'enquêteur. Ces meurtres sont extrêmement violents et il a déjà tué à coups de pierre. Demain, d'autres enquêteurs viendront à la barre, des gendarmes qui ont récemment repris l'enquête à zéro. Leur conclusion est la suivante: le meurtre des 2 enfants de Montigny-lès porte la quasi-signature criminelle de Francis Holm. A priori, les avocats de Patrick Dils ont marqué des points aujourd'hui. Une nouvelle enquête très méticuleuse de la gendarmerie confirme les doutes sur l'emploi du temps. Restent les aveux de l'accusé et un sentiment toujours très partagé. Audience suivie par Stéphanie Pérez et Salah Agrabi. À leur arrivée à la cour d'assises de Lyon, les gendarmes de la section de recherche de Metz se font plutôt discrets. Ils savent que leur rapport est très attendu. D'un ton assuré, le capitaine Hans expose ses conclusions. Les 2 enfants ne donnent plus signe de vie à partir de 17h15. Or, Patrick Dils ne pouvait être présent au moment du meurtre. Il semble résulter avec une quasi-certitude qu'il était matériellement impossible que Patrick Dils puisse être sur les lieux du crime à l'heure du crime, puisqu'à ce moment-là, il était encore et au plus tôt à Pont-à-Mousson, c'est-à-dire à une ville distante de près de 25 km de Montigny-lès-Metz. La cour est troublée par le travail extrêmement rigoureux des gendarmes de Metz qui ont recoupé près de 200 témoignages et éléments d'enquête. Mais le doute subsiste encore et toujours. Le capitaine Hans le reconnaît lui-même. Je suis abasourdi par les aveux de Patrick Dils. Et les parties civiles en profitent. Ces analyses arrivent bien tard, 15 ans après les faits. Quand on connaît la fragilité, mais vraiment la fragilité des témoignages, fragilité de témoignages sur des horaires, je ne parle pas sur des faits, mais sur des horaires, on peut quand même se poser la question si 15 ans plus tard, un raisonnement intellectuel de ce genre peut tenir la route. Je pense qu'ils défendent une thèse qui est celle notamment d'impliquer Holm dans cette histoire, parce qu'ils ont peut-être une impression ou un sentiment. Selon les enquêteurs, ce double meurtre présente en effet la quasi-signature criminelle de Francis Holm. Le tueur en série a déjà nié à 8 reprises être le meurtrier des 2 petits garçons. Sa déposition demain est très attendue. S'il a les clés de l'énigme, les donnera-t-il? C'est toute la question. Le dossier Patrick Dils reste marqué par le doute. La journée d'audience était très attendue avec le témoignage de Francis Holm. Une nouvelle fois, le tueur en série a affirmé qu'il n'était pas le meurtrier des 2 enfants. Une audience suivie par Stéphanie Pérez et Jérémy Drieux. La déposition de Francis Holm était extrêmement attendue, à tel point que la petite salle de la cour d'assises de Lyon n'a pu accueillir tous les passionnés de l'affaire. Holm, les épaules voûtées, parle avec difficulté. Il regarde Patrick Dils. « Je pense souvent à lui », dit-il. Mais comme à Reims, il répète « Je n'ai pas tué les 2 enfants. Je suis un tueur en série, mais j'en ai marre qu'on me mette tout sur le dos. Je suis un bouclier émissaire », bafouille-t-il. Quant à ses déclarations sur l'homme en sang qu'il a vu, il affirme avoir dit n'importe quoi, parce que le capitaine Hans, présent dans la salle, ne le respectait pas. Il a été égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il a dit n'importe quoi. Une chose et son contraire à 2 secondes d'intervalle. Et je crois que ça permet peut-être de mesurer sa sincérité finalement, parce qu'il dit des choses qui ne sont pas en sa faveur. Il dit chaque fois qu'on m'interroge, c'est une nouvelle version. Le procès piétine, mais la défense de Patrick Dils reste persuadée de l'implication de Holm. Je trouve par exemple très intéressant qu'à la fin, ils disent à Madame Bécrige, de manière émouvante, « Je vous jure sur la tombe de ma mère que je n'ai pas tué vos 2 enfants. » L'ennui, c'est qu'il dit aux gendarmes il y a 3 semaines, « Je vous jure que c'est Henri Leclerc qui a tué les 2 enfants et que je l'ai vu. » Le doute persiste, la confusion est telle que la présidente du tribunal appelle même par erreur l'accusé Dils, Patrick Holm. Il ne nous apporte pas d'éléments déterminants qui pourraient l'incriminer dans cette histoire et dans cette affaire. Alors on reste toujours sur la même situation avec un dossier particulièrement accablant en ce qui concerne Patrick Dils où on n'a pas de réponse. Francis Holm affirme avoir dit n'importe quoi sous la pression des enquêteurs. Les défenseurs de Patrick Dils savent maintenant que s'ils veulent obtenir l'acquittement du jeune homme, ils doivent prouver que lui aussi a pu dire n'importe quoi sous cette même pression. Le procès de Patrick Dils, c'est après le témoignage hier devant la cour d'assises du Rhône des experts psychiatres qui ont vu en lui un homme normal. C'est aujourd'hui au tour de ses parents de se rendre à la barre. Sur place, Stéphanie Pérez et Jérémy Drieux. Les parents de Patrick Dils témoignent en premier, fatigués nerveusement.
Après 15 ans de bataille, ils savent qu'ils jouent leur dernière chance. Il est innocent. S'il était coupable, je me serais suicidé. Je n'aurais pas supporté d'avoir engendré un monstre, dit Jacqueline Dils. Malgré la tension, la famille Dils veut croire à une issue favorable à ce troisième procès. Il a ce troisième procès, mais c'est celui qui, pour nous, est le mieux et le plus juste pour nous. Parce que là, vraiment, la présidente, elle interroge vraiment tout le monde, elle va au fond des affaires et elle ne s'attarde pas sur les détails. Donc, je suis confiante. Ça va être éprouvant, mais bon, c'est une étape à passer, puis on n'a pas le choix, quoi. Les familles des 2 petits garçons arrivent plus discrètement. Elles ne parlent plus aux Dils. Elles restent convaincues de la culpabilité de Patrick et rejettent l'hypothèse Holm. Très éprouvées, les mamans et les grands-mères ont déjà quitté l'audience à plusieurs reprises ces 2 dernières semaines. C'est très très dur à vivre, de réentendre le déroulement des faits, la manière dont ces enfants ont été massacrés dans des conditions atroces. Et également les dénégations d'une personne que la justice de leur pays, en qui ils ont confiance, leur avait livrée. On l'avait désigné comme coupable il y a 14 ans. 14 ans plus tard, on leur dit ça n'est peut-être pas le coupable. Et à la suite du procès de Reims, on a eu confirmation que c'était bien le coupable. Innocent pour les siens, coupable pour les familles des enfants. Chaque jour, la balance a penché d'un côté puis de l'autre. Cette 2e semaine qui s'achève n'a pas permis d'éclaircir le mystère de Montigny-lès-Metz. Le verdict très attendu sera rendu mercredi prochain. En France, Patrick Dils vit des heures cruciales. Il saura demain s'il est acquitté ou à nouveau condamné. Aujourd'hui, le procureur n'a demandé aucune peine, aucune condamnation à son encontre. Il requiert le bénéfice du doute. À la cour d'assises du Rhône, Stéphanie Pérez et Jérémy Drieux. Embarrassé, François-Louis Coste, l'avocat général, quand il arrive. D'un côté, il y a ces aveux répétés de Patrick Dils, inhumains, si détaillés qu'ils en sont insupportables. Voyez-vous, dit-il en pointant Dils du doigt, il y a 16 ans, si j'avais eu à requérir, j'aurais demandé votre condamnation. Seulement voilà, il n'y a pas de mobile, les repères chronologiques sont incertains et Francis Holm était là. Le doute est omniprésent pendant les 3 heures d'exposé. Un doute tel que l'avocat général ne requiert ni l'acquittement ni la condamnation. Un fait rare dans les annales judiciaires. Si le doute l'emporte, de grâce Patrick Dils, ne venez pas disputer la place de victime. Vous avez pris la place du meurtrier, vous n'êtes victime que de vous-même. Il laisse les jurés dans un abîme de réflexion profonde qui est son abîme à lui, avocat général, qui est de se dire, malgré 3 semaines de débat, je ne peux pas quitter l'habit du doute. Il n'a pas quand même le courage de prononcer le terme d'acquittement. Pourquoi, votre avis ? Pour protéger l'institution judiciaire. Ça évite de mettre en cause l'institution judiciaire en termes de responsabilité. Ça évite de parler d'erreur judiciaire en cas d'acquittement et on fait tout retomber la faute sur un gamin de 16 ans. Les familles des 2 enfants, elles, sont plutôt déçues. On ne comprend plus très bien. Parce que quand on dit ça, quand on dit comment les gosses ont été tués, avec quelle sauvagerie qu'ils ont été tués, tout ça, puis qu'on vient nous dire on va voir au bénéfice du tout, on ne comprend plus très bien, nous, là. Nous sommes dans une incertitude certaine. En quelques mots, l'avocat général a résumé l'énigme Dils. Tout repose donc désormais sur les épaules des 12 jurés. Demain, ils devront choisir entre le bénéfice du doute et leur intime conviction. Le procès de Patrick Dils maintenant. L'heure est aux plaidoiries après un réquisitoire du procureur général qui n'a exprimé que des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Valérie Hermite, Frédéric Bon. La dernière ligne droite, celle où il faut tenter de convaincre les indécis, transformer le doute en intime conviction, celle de l'innocence de Patrick Dils. Les avocats de l'accusé le savent, leur plaidoirie est essentielle puisque la veille, l'avocat général n'a pas levé toutes les ambiguïtés, n'a pas clairement montré le chemin de l'acquittement. Au-delà des doutes de l'avocat général, la défense, elle, a une certitude d'innocence et nous allons tenter de le démontrer. L'avocat général est habité par le doute. Tout est douteux dans ce dossier, dit-il. Mais il est aussi habité par la colère, suscitée par les aveux effroyables de Patrick Dils. Ils ont tout balayé comme un torrent dévastateur, dit-il. Ils ont envahi la raison. Et si vous bénéficiez du doute, monsieur Dils, ayez une nouvelle pudeur. Vous avez pris la place du meurtrier. Ne venez pas disputer celle des victimes. Vous n'êtes victime que de vous-même. On dit comment les gosses ont été tués, avec quelle sauvagerie qu'ils ont été tués, tout ça. Puis qu'on vient nous dire, on va voir au bénéfice du tout, on ne comprend plus très bien. Le doute de l'avocat général,
et les certitudes diamétralement opposées des avocats des parties civiles et de la défense. Le verdict, très attendu, tombera dans la journée. En France, les jurés de la Cour d'assises des mineurs du Rhône sont en délibération depuis plus de 3 heures maintenant. Et le verdict concernant le procès de Patrick Dils devrait tomber dans la soirée. Ce matin, la parole était aux avocats de la défense. Ils ont demandé l'acquittement, mais l'incertitude demeure. À Lyon, Stéphanie Pérez et Jérémy Drieux. Pour ses dernières paroles avant que la Cour ne se retire, Patrick Dils hausse le ton. C'est la première fois. « Je suis innocent. Je suis désolé de vous avoir fait souffrir, dit-il aux parties civiles, mais je n'ai pas tué vos enfants. Aujourd'hui, je voudrais vivre. Je veux que tout ça s'arrête. Je suis fatigué. » Pour le clan Dils, l'heure de vérité a sonné. La fatigue se lit sur tous les visages. Plus que quelques heures d'attente, après 15 longues années de procédure et 3 procès. Oui, c'est pas mieux. Non, c'est pas fini. Espérons que ça va bien se passer. Hein. Mais je pense quand même qu'ils ne doivent pas faire la même faute qu'ils ont fait à Reims. Vous êtes confiant? On est confiant. Parce que si là, ils font encore la même faute, alors je ne comprends plus rien du tout à la justice. Pendant 5 heures de plaidoirie, les 2 avocats du jeune homme de 31 ans jettent leurs dernières armes. Bertrand Becker défend Dils depuis 15 ans. Ayez le courage de reconnaître l'erreur judiciaire, messieurs les jurés. Patrick Dils est la 3e victime innocente de ce procès. Et maître Florent de poursuivre, le temple judiciaire sera ébranlé, mais il se reconstruira tout seul. Ne pensez pas au scandale. Ce que je souhaite, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point, c'est que les jurés aient du courage. S'ils ont du courage et une intime conviction, je pense qu'ils l'ont, il sera acquitté. J'espère qu'ils ne seront pas les gardiens du temple et qu'ils n'écouteront pas les sirènes leur disant pas de vague, pas d'erreur judiciaire, condamnons-le à 15 ans, il est libre demain, tout le monde est content. Non, parce qu'il nous faut une décision courageuse, une décision courageuse, c'est une décision d'acquittement. Devant le tribunal, le comité de soutien de Patrick Dils a pris place pour attendre le verdict. Les délibérés ont commencé à 16h30. Les mamans d'Alexandre et de Cyril, elles, ne sont pas venues cet après-midi. Elles ont la certitude que Dils est coupable et qu'il doit être recondamné. Voilà, priorité à l'actualité. Nous retournons à Lyon car à l'instant, on connaît le verdict dans le procès de Patrick Dils. Dominique Verdaillan, Patrick Dils est acquitté par les jurés du Rhône. Oui, et vous entendez probablement David Pujadas derrière moi, les applaudissements, les mêmes applaudissements qui ont retenti il y a à peine 5 minutes dans la salle de la cour d'assises lorsqu'il a fallu attendre la 5e question. Et lorsqu'à la 5e question, la réponse fut non. Cela veut dire donc que Patrick Dils est acquitté. Ça veut dire qu'il est reconnu donc innocent de ce crime pour lequel il avait été précédemment condamné par 2 fois. Normalement, donc, Patrick Dils va être libéré dans l'heure ou l'heure et demie qui vient depuis la prison Saint-Paul où il était incarcéré pendant la durée de son procès. Ensuite, il y aura pour lui un autre combat qui sera celui de l'indemnisation après ces 15 ans de prison. 15 ans de prison et aujourd'hui un acquittement. Patrick Dils vient de retrouver la liberté après 15 ans de détention. Il a quitté il y a moins d'1 heure la prison Saint-Paul de Lyon. La cour d'assises du Rhône l'a innocenté du double meurtre de Montigny-lès-Metz. Nous écoutons tout de suite la toute première réaction de Patrick Dils. Extrêmement content de retrouver la liberté, même si j'en mesure pas pour le moment encore toutes les conséquences, mais très content de passer à autre chose que la prison, les murs, les barreaux et l'univers carcéral. Il y a des moments où vous avez douté? Oui. Quand? On est obligé de douter sur 15 années. Il ne faut pas croire que la vie en prison elle est rose, et puis il y a des jours, même si on est innocent au fond de son cœur et au fond de ses tripes, il y a des moments de doute. Je suis qu'un humain, hein. Je ne suis pas une machine. Vous avez craint ce verdict après Reims, après bien sûr, très dur là-bas. Bien sûr. Rien n'est jamais acquis. Et on était obligé de penser à l'acquittement, mais également à une nouvelle condamnation. Quand la sentence est tombée, j'ai eu du mal à respirer, et puis j'ai compris qu'une fois que je me suis retrouvé tout seul de l'autre côté, ça y est, enfin, se retrouver devant une situation que j'attendais depuis 15 ans, à laquelle quelque part je ne croyais plus, parce que pourquoi aujourd'hui oui, alors que ça a toujours été non, mais j'ai jamais désespéré. Là, très sincèrement, comme je viens de le dire, je veux retrouver ma famille, je veux retrouver mes amis, et je veux me reposer parce que je suis extrêmement fatigué, je suis usé. D'après mes conseils, je vais travailler dans une imprimerie, et je serai prêt à y travailler, il n'y a aucun problème là-dessus. Et reprendre une vie normale,
c'est par le travail que ça commence? Pardon? Reprendre une vie normale, mais c'est par le travail que ça commence? Ben, avant le travail, déjà, retrouver la famille. Et puis, bien évidemment, rapidement le travail. On va y aller. Alors avec vous, Damien Verneillan, revenons sur cette affaire Patrick Dils. Pendant 15 ans, on s'est basé sur les aveux de l'accusé, alors que la justice française, on le sait officiellement, est basée sur la preuve. Et les preuves, il n'y en avait pas. Oui, tout à fait. Les aveux 6 fois réitérés de Patrick Dils en quelques jours étaient le seul élément à charge. Vous l'avez dit, il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucun indice, aucun témoin, aucune empreinte pour soutenir l'accusation. Les pièces à conviction, qui sont en général devant les jurés au fil des audiences, avaient été détruites en toute légalité en 1995. Dils était donc, j'allais dire, son propre accusateur, des aveux crédibles et un accusé qui, dans le box, était difficilement convaincant. Des aveux qui, par 2 fois, ont emporté la conviction des jurés à Metz et à Reims. Avec une inconnue quand même à Lyon, s'agit-il d'un verdict d'innocence ou bien le résultat d'un doute qui avait été soutenu, vous vous en souvenez, il y a 2 jours par l'avocat général? Alors on a entendu à l'instant même Roland Agré parler de réparation. Comment peut-on réparer s'il s'agit d'une erreur judiciaire? Oui, peut-on indemniser, peut-on réparer 15 ans, la moitié d'une vie pour Patrick Dils? Alors ces avocats vont se tourner devant la commission d'indemnisation de la détention provisoire. Ils demandent la somme de 2 300 000 euros, c'est-à-dire à peu près 15 millions de francs. Le record pour l'instant s'élève à 1,5 million qui a été donné à un ancien administrateur judiciaire de Nanterre pour 6 mois de détention provisoire. À l'opposé, Rida Dalouche, qui a été acquitté après un procès en révision, indemnité 0 francs. Les magistrats ont estimé, je cite, l'erreur judiciable est imputable à l'intéressé. C'est un précédent fâcheux pour Patrick Dils. Dès sa sortie de prison, Patrick Dils s'est effectivement rendu dans un lieu tenu secret pour retrouver sa famille et ses amis. Des moments très forts qu'il espérait vivre depuis des années. Il a accepté de se confier à nous par téléphone, de nous faire part de son émotion. On l'écoute. J'ai soufflé. Et puis, on s'est tous regardés. Il y a eu quelques larmes de lâcher. Et puis, la joie d'être ensemble. C'est un moment très simple, mais ô combien important et ô combien magique, je dirais, parce que ça n'a rien à voir avec le contexte d'un parloir, ça n'a rien à voir avec l'univers carcéral, c'est tous les 4 et libre. La liberté ne me fait pas peur du tout, simplement pas peur parce que, quelque part, je la connais pas. Je le découvre comme un... Je sais pas si on pourrait, si le mot est vraiment le bon, mais c'est une naissance, donc quelque part, c'est... Non, rien ne me fait peur, je vais apprendre, et puis je serai persévérant. On ne peut pas oublier 15 ans, et je ne veux pas oublier ces 15 années, parce qu'elles sont lourdes de conséquences, et je veux surtout qu'une telle horreur ne se reproduise jamais dans le futur. Je vais mener un combat pour les injustices, et puis j'ai l'intention de faire beaucoup de choses à ce niveau-là, j'ai pas mal de projets, et je ne veux pas il y a un nouveau Patrick Dils en prison avec un cas aussi terrible que le mien. Ça, c'est hors de question, hors de question. Les premiers pas de liberté pour Patrick Dils, quitté en milieu de semaine après 15 années derrière les barreaux. Le témoignage de cet homme qui va enfin, selon ses propres termes, faire l'apprentissage de la vie à 31 ans. Fanny Auvergne et Rémi Poissonnier l'ont rencontré cet après-midi à Paris. C'est la première fois qu'il visite Paris. Première journée d'homme libre pour Patrick Dils, qui retrouve les choses les plus simples. C'est magique, c'est rempli de couleurs, c'est rempli de vie. Et moi, de la vie, ça fait 15 ans qu'on m'en a privé. Donc, le bruit de l'eau, là, les oiseaux, le vent, les odeurs. Patrick Dils découvre la liberté, le public, lui, doit faire sa connaissance. Ce n'est plus l'adolescent très timide que l'on décrivait, mais un adulte parfaitement capable d'exprimer ses émotions. Quelque part, j'ai même peur. Peur parce que c'est trop beau. Est-ce que demain matin, quand je vais me réveiller, il y aura encore tout ça? Est-ce que je vais pas voir de nouveau des murs sales et puis de nouveau une porte fermée? Bon, j'ai bien compris que j'avais été acquitté et puis qu'on m'avait rendu mon honneur et puis ma dignité ainsi que celle de ma famille. Mais pour l'instant, ce ne sont que des mots. Il dit n'en vouloir à personne, mais il exprime des doutes sur la justice, lui qui a été innocenté après 3 procès aux assises. Si j'ai été victime d'une erreur judiciaire, je ne suis sûrement pas un cas unique. Je suis sûr que dans les prisons françaises, il y a de nombreuses personnes qui sont enfermées
mais qui n'ont pas eu ma chance d'être médiatisés, qui n'ont pas eu ma chance d'être entendus. Patrick Dils va travailler dans une imprimerie, mais il espère plus tard pouvoir témoigner de son passé judiciaire dans les facultés de droit. Invité du 19-20, donc Patrick Dils, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu en priorité sur le plateau du 19-20. Vous avez retrouvé la liberté et votre honneur depuis 6 mois maintenant. Qu'est-ce qui a été le plus agréable pour vous et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus agréable, c'est de retrouver mes proches, mes parents, mon frère, pour aller prendre dans mes bras. Et puis de retrouver mon honneur. Parce que c'est quand même une bataille de 15 ans. Et quelle bataille! Maintenant, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je dirais, c'est de faire face aux administrations pour être comme tout le monde dans la légalité, c'est-à-dire avoir sa carte d'identité, préparer les papiers pour le permis de conduire, toutes les choses simples de la vie. Exister aux yeux de l'administration. Exister aux yeux de l'administration. Et ne plus être le détenu Dils. Voilà, ne plus être un numéro. Franchement, est-ce que vous avez tout de suite su quoi faire de votre liberté ou est-ce que vous avez été un peu désorienté? Absolument pas. J'ai tout de suite su quoi faire. Parce que j'ai pas perdu mon temps en prison. J'ai peut-être pas vraiment fait des études, mais j'ai, durant toute ma détention, travaillé. Donc, travailler quelques jours après ma libération, pour moi, c'était logique, c'était normal. Parce que je voulais tout simplement être comme tout le monde. Donc, j'ai travaillé et j'ai pris des vacances après. Pour bien montrer à tous ceux qui ont cru en moi, que le Patrick Dils qui était en prison, c'est le même qui est sorti. Et c'est le même... Il n'y en a pas deux des Patrick Dils. Il n'y a pas de clone. Patrick Dils, il est là aujourd'hui en face de vous et il veut vraiment réussir sa vie. Alors, vous avez parlé un petit peu de vos premiers jours de travail. Vous avez passé un peu plus de 2 mois à Paris. Et franchement, ça n'a pas dû être très facile. J'imagine que le choc, le passage entre une cellule de 15 mètres carrés et la vie à Paris, ça a dû être assez dur pour vous. Ça a été terrible parce que du noir, je passais au blanc. C'est-à-dire que j'allais vraiment dans la capitale, ce qui est plus grand, ce qui bouge le plus. Donc je compare un petit peu avec mes mots, je dirais, la capitale à une fourmilière. Les gens ne prennent plus le temps de vivre, les gens ne prennent plus le temps d'apprécier les choses simples de la vie. Et je crois malheureusement, il faut en être privé pour vraiment se rendre compte que la liberté, mais c'est ce qu'il y a de plus important. Vous avez acquis en fait paradoxalement une philosophie en prison pour après, quoi. Pour après, vous avez entièrement raison. Je dirais que j'ai fait l'école la plus dure, l'école de la vie, la prison. Elle m'a endurci, elle m'a forgé un caractère. Et je crois qu'après avoir vécu ces 15 dernières années derrière les barreaux, je suis prêt à tout. Il n'y a plus rien qui peut me faire peur. Alors justement, vous dites l'école la plus dure. Vous avez écrit un livre qui donc sera publié jeudi prochain. J'ai l'impression que vous avez écrit un livre comme on tourne une page, un petit peu comme si vous vouliez tourner la page. Pourquoi est-ce que vous avez décidé dans ce livre de tout raconter, y compris les humiliations les plus difficiles de vos co-détenus? Vous savez, à partir du moment où j'étais amené à le dire à la cour d'assises, je savais qu'on allait de nouveau m'en reparler un jour ou l'autre. Alors j'ai pris mes devants et j'ai dit, puisque j'avais l'intention déjà avant de sortir de préparer un livre, je me suis dit, allez, on balance tout, on dit tout, et puis qu'on me laisse tranquille. Les gens veulent savoir, ils achètent le livre et ils sauront. Mais il ne faut plus venir me demander, oui, qu'est-ce que tu as vécu en prison, comment ça s'est passé. Non, il y a un livre qui est très bien fait. Et toutes les réponses sont à l'intérieur. Et vous dites à la fin de ce livre que maintenant votre rêve le plus important c'est de retrouver l'anonymat. Ah oui, c'est ce qui est le plus important pour moi. Parce que le côté célébrité, d'ailleurs c'est un mot que je n'aime absolument pas, puisque je ne suis pas une vedette, je ne suis pas une célébrité, juste une victime du système judiciaire. Alors effectivement, il y a des gens qui vont mettre toute une vie pour devenir célèbre. Et moi je crois que je vais mettre le restant de mes jours pour essayer, ce qui ne sera loin d'être évident, de retomber dans l'anonymat. Patrick Dils, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 19-20. Je rappelle le titre de votre livre qui sort donc jeudi en librairie. Je voulais juste rentrer chez moi et c'est édité chez Michel Lafon. Merci encore. Je vous remercie. Justice, 1 million d'euros. 1 million d'euros pour avoir passé 15 ans en prison pour rien. C'est l'indemnisation qu'ont obtenu Patrick Dils et sa famille. Information du Républicain Lorrain. Patrick Dils, rappelons-le, avait été acquitté du meurtre de 2 enfants après toutes ces années de détention. C'est le montant le plus important jamais accordé. Christophe Nédart, Jean-Pierre Pasteur. Les rideaux sont tirés, la porte reste close. La famille Dils n'a pas souhaité réagir aux informations révélées par la presse locale.
Les habitants de Montigny-lès-Metz, eux, ne s'en privent pas et ils sont unanimes. Très honnêtement, je pense qu'il méritait plus. Je pense que ça fait vraiment pas grand-chose. Pourquoi? Des petites gouttes d'eau qui tombent, là, parce que on lui a saboté toute sa vie, quoi, en fait. Condamné à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-lès-Metz, puis acquitté en avril 2002, Patrick Dils doit percevoir 700 000 € de dommages et intérêts. Une somme qu'il estime justifiée au vu des 15 années passées en prison. J'aurais préféré ne pas toucher un centime et ne pas avoir vécu toutes ces galères. Ce que j'ai vécu ne se chiffre pas. Son avocat, lui, est plutôt satisfait. Le montant est naturellement supérieur à la première offre qui avait été faite par l'agent judiciaire. Le montant final est le plus important jamais attribué en France dans une affaire d'indemnisation de détention provisoire abusive. L'État devrait aussi verser 200 000 € à la famille de Patrick Dils, 100 000 € étant alloués au titre des frais de justice. L'enquête sur le double meurtre de Montigny-lès-Metz, elle, n'a toujours pas abouti.